Et salut tout le monde, salut la Paris Games Week, salut les streams. Salut à tous. Salut tout le monde, merci pour votre patience ici. On a dû tout installer ici en urgence pour être prêt pour cette phase finale du ring. Je suis avec Jiraya et on est très heureux de tous vous retrouver. Vous êtes tellement nombreux. Est-ce que ça va? On est sur le stand de JBL Quantum, donc on va faire monter le son ici. J'espère que vous aussi, on va vous entendre dans toute la Paris Games Week. Mais sinon, comment va Jiraya, commentateur, professionnel, oui, voilà. surtout sur Multiversus? Mollo, ouais, effectivement, ça va très bien. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui, surtout qu'on a de l'énorme level. Puisque les gens qui sont présents ici ont forcément regardé le qualifieur qu'on a fait vendredi. Les 4 meilleurs joueurs français, même européens, même du monde pour certains. Oui. On va pas se mentir. Donc du très lourd. Et j'ai ouï dire qu'il y aura peut-être quelques petites choses pour le public aussi, mais j'en dis pas plus. Voilà. Et après, j'ai pas l'impression qu'il soit chaud pour gagner des petits trucs ici. J'ai peut-être déclenché un truc là. On va peut-être les faire gagner dans le chat. Du coup, dans le chat, dites-nous si vous êtes plus chaud que le public. Non, en vrai, effectivement, on va avoir des petites choses pour vous tout au long de ce moment qu'on va passer ici. On sait que nous, on a un planning chargé parce que les matchs vont devoir tous se jouer et que la scène, on va devoir la rendre à un moment. Donc, on n'a pas trop le temps. Nous, on va aller s'installer avec Jiraya. Donc, au moins, vous voyez un peu la scène. Vous qui êtes sur les lives, parce qu'il y a le live de Jiraya et le mien qui est on en même temps. On va nous commenter dans cette zone-là. On va se mettre là, nous. Et les joueurs vont venir s'affronter ici. Donc, vraiment au contact du public. Toi qui as l'habitude de l'e-sport, on va dire, versus, est-ce que le public peut avoir un impact et qu'est-ce que le fait de jouer en IRL et surtout en local peut avoir comme impact sur ces joueurs pro? Déjà pour Multiversus, le local est un peu différent du online. C'est plus fluide, c'est un autre style de gameplay, on va pas se mentir. Et surtout les 4 joueurs, c'est la première fois qu'ils jouent devant du public. Ils se chient dessus, voilà, je te le dis. Au moins vous êtes au courant. Vraiment, ils ont très peur, donc faudra les encourager quand ils montent, faudra leur mettre une petite pression évidemment pendant les matchs. Et on n'en doute pas, ça va être extraordinaire. Donc je pense qu'on va aller s'installer. Est-ce que vous êtes prêts dans le public pour qu'on commence la finale du ring? Eh ben allez, c'est parti, on va s'installer nous à nos postes de commentateurs. Donc, alors je dis phase finale de ring parce qu'il va y avoir plusieurs matchs. Jiraya, reviens rapidement sur la structure en rappelant que nous, il y a quelques jours, on avait fait un qualifieur. Il y avait des centaines et des centaines de joueurs. Les 4 meilleurs, franchement ça a été une soirée extraordinaire en termes de niveau sur Multiversus. Les 4 meilleurs, on leur a tout payé pour les faire venir ici à Paris, hôtel, déplacement, etc. On les a chouchoutés pour qu'ils soient prêts afin de jouer ce match. Mais tu l'as dit, un match qui va être d'une haute intensité pour eux. Et je pense que le stress va avoir un vrai impact dans le résultat pour ce soir. Exactement, et comme on l'a dit, c'est la première fois qu'ils jouent sur scène. On va avoir un format un peu particulier parce que, évidemment, on n'a pas le stand pendant 10 heures, on va pas se mentir, même si on aurait bien aimé. Donc, on a les 2 vainqueurs du winner side, donc c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais perdu pendant le qualifier. À savoir, on a Phantom, le joueur de Superman, qui te représente un petit peu ici, voilà, le frérot. Et on a également Mitsu Kenshin, qui moi m'a impressionné de par sa précision chirurgicale avec Aria. Et de l'autre côté, on a les 2 joueurs donc, du loser side, Fraise qui était le grand favori, Seed 1, vraiment... à la base, avant le qualifier. À la base, c'est-à-dire que là, si tu veux, j'ai quelques stats aussi, il faut savoir que Fraise, c'est le top 1 français. Voilà. Français, il n'y a pas mieux, mais il a fait une petite pause. Donc il a le droit. Voilà, le mec, il a dit, je fais une petite pause. Il est revenu, il s'est fait un petit peu laver face à Mitsu. Et aujourd'hui, il a dit, je suis venu pour prendre ma revanche. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Et Psycho, le joueur de Finn. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un peu le hasard. Aujourd'hui, on a un joueur de Superman. Toi, tu joues Superman. Moi, je joue Finn. Donc voilà, on va être un peu à se tirer la bourre là-dessus. On a 2 Arya Stark normalement, qui était le perso le plus fort. Mais il y a eu un petit patch il y a 2-3 jours, donc on va voir ici en direct si ça a joué sur les choix des personnages et la manière surtout de gérer ces matchs. Tu l'as dit, le bracket il n'a pas été fait au hasard, on a seedé les 2 personnes qui n'avaient jamais perdu, on les a mis à part. Et bien sûr, les 2 personnes qui revenaient du loser bracket, pareil, on les a splittés. Donc, on a fait en sorte qu'ils se rencontrent pas, puisque Mitsu a sorti Fraise et du côté de Phantom, il a sorti... je crois que c'était Vigny. Donc voilà, on a voulu changer un petit peu tout ça. D'avoir des matchs qui voilà, exactement. Et je pense que ça va être vraiment... Tous les joueurs ont validé, ça a été vu avec eux. Parce que pourquoi on est aussi sérieux? Vous le voyez, au milieu de la scène, il y a un trophée. Voilà, un trophée, le gagnant repartira avec, mais il ne part pas qu'avec ça. Non. Il part aussi avec la somme de 4 000 euros. Tout pour le vainqueur, tout pour le gagnant. 4 000 euros pour celui qui vaincra ses adversaires. En vrai... Et c'est des joueurs très jeunes en plus, 4 000 balles, ils ont 19 ans, 21 ans, 20 ans. Enfin, gars, 4 000 balles à 20 ans. Là, tu gagnes 2 matchs, 3 matchs, t'as 4 000 balles. T'es carré. 3 matchs, 4 000 balles. Attention, comme on l'a dit, le début sera en BO3, donc il faut gagner 2 matchs pour pouvoir passer. Et il n'y aura que la winner finale en BO5 et la grande finale en BO5 avec un reset si vous venez du loser bracket, mais ça on réexpliquera. Voilà, quand ça reviendra dessus. Mais j'ai très hâte, je pense qu'on va pouvoir start le premier match.
On y est, on peut accueillir nos 2 premiers participants et Jiraya vous l'a dit, c'est leur première scène à tous. Je vous raconte une anecdote parce qu'on en parlait avec Jiraya. Moi personnellement, j'avais fait ma première Paris Games Week en 2013 sur League of Legends. Je jouais sur League of Legends et ce qui était fou, c'est que c'était Jiraya avec Skyhard, pour ceux qui ont la référence, qui commentait ce tournoi. Je n'étais encore qu'un bébé. C'est vrai. Et j'avais joué face à des joueurs. Et t'avais tout gagné, c'est faux. Non, mais j'étais pas dernier du tournoi. Non, c'est vrai. Mais t'avais été extraordinaire. Mais c'est fou parce que je me rappelle encore. Et c'est cette scène-là de la PGW en 2013 qui m'a motivé parce qu'avec le contact des gens, et je commençais un peu à streamer. Donc il y avait 3-4 personnes qui m'ont dit Doc, je te connais. C'était des discussions bizarres. Alors que là, il y a 3-4 millions de personnes. Toilettes, des discussions privées de bon, je n'osais pas le dire devant tout le monde et tout, mais je te regarde. Et maintenant, maintenant on est là quasiment 10 ans plus tard à nous animer une scène. Ça, c'est beau. Comme les choses peuvent se passer de la meilleure des manières. Donc c'est pour ça, que ce soit pour vous dans le public, parce que nous aussi, on a été dans le public tout un temps, ou pour les participants ici, on ne sait pas ce que ça peut générer en eux à un moment comme celui-là. Donc on compte sur vous pour rendre mémorable, surtout pour ces joueurs-là qu'on aime, qu'on a du respect parce qu'ils ont tout donné dans le tournoi. C'est des monstres. Mettez-les à l'aise. On y va, mon cher Jiraya, pour accueillir nos 2 premiers participants. Exactement. Quelqu'un qui n'a effectivement jamais perdu pour le moment, mesdames et messieurs. On accueille Mitsuketchin. Et juste à côté de lui, PsychoQuax, également le joueur de Finn. Et je vois qu'il y a des fans dans le public, dans le chat, ça soutient son poulain. Mitsuketchin qui va s'installer, qui joue Arya Stark, PsychoQuax qui joue Finn, qui a sorti Vigny pendant le qualifier, qui était le grand favori Finn. Et c'est incroyable, alors figure-toi que pour parler un peu des joueurs, Mitsu, tu sais qui est son coéquipier quand il joue en 2v2 ? Non. C'est Phantom, le joueur de Cyberman. Effectivement. Ils se connaissent. Mais j'aimerais bien savoir si c'est grâce à nous qu'ils se rencontrent en physique. Parce qu'ils se connaissent online. Après peut-être qu'ils ont déjà fait des tournois offline. Après, il n'y en a pas énormément. Voilà, est-ce que peut-être en plus du fait de tout ça, on crée du social. Une amitié encore plus forte aujourd'hui, parce que ok, ils sont en binôme, ils vont peut-être s'affronter en finale. Exactement, en tout cas on verra. La Mitsu, je sais qu'il est très très chaud, il avait pulvérisé Freshfire vraiment en winner final et s'était qualifié. Du côté de Psycho, moi je l'avais dit, je le sentais peut-être un tout petit peu moins chaud que Vigny, et pourtant il l'a sorti, il l'a malmené. Cela dit, il faut quand même signaler que Psycho c'est un joueur de 2v2 et pas un joueur de 1v1, donc ça joue un petit peu aussi. Il y a le fait, regardez-les, ils sont sous pression quand même, hein, tu vois, le fait de jouer sur scène, etc. Donc voilà, il est venu en disant, les gars, je fais ce que... Mais oui, tu l'as subi cette pression ici. Donc on va voir, est-ce que tu as déjà, toi, un petit favori, un petit truc sur le papier je crois que Mitsu... on va essayer d'encourager le film parce que, indirectement, nous rêve d'une finale Superman film, histoire de aussi régler nos comptes en même temps. Exactement. Mais au-delà de ça, non, vraiment, là pour nous, enfin pour moi, on est neutre et le but, c'est que tout le monde passe un bon moment et surtout qu'ils partent d'ici avec le moins de regrets possible. C'est ce que je dis, tu es souvent allé à 60%, 70% au mieux du niveau que tu as à la maison. Exactement. Tu ne pourras jamais être aussi fort qu'à la maison en étant dans ce genre de conditions. Oui et non, il y a des joueurs qui sont galvanisés par le fait d'être sur scène et d'avoir une foule qui hurle leur nom. Est-ce qu'ils sont vraiment à 100% de leur niveau? Je sais pas, je pense qu'il y a des mecs qui se dépassent même sur 100%. Peut-être qu'on en a un là. Ouais, je pense. Ce serait beau à voir. Non, honnêtement, là de suite, je crois pas. Ce serait beau à voir en direct. Vu le stress. Ça ressemble à quoi, un mec qui se dépasse il se met tout nu. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier évidemment les frérots de Multiversus France qui ont organisé tout ça. On a un Max qui est avec nous. C'est vraiment le sang de la veine. Et on est parti. Oh là là, ça y est. Mon cher ami, le premier match, Finn. Et on compte sur vous, le public, à chaque fois que quelqu'un tombe dans le vide, ce qui permet à l'autre de prendre une manche. À chaque fois que quelqu'un tombe dans le vide, je compte sur vous pour faire du bruit. Et ça y est, ça part avec la première agression venue du Finn. Ouais, exactement, ça va jouer beaucoup à la gemme, évidemment. Du côté de Mitsu, on l'a dit, c'est quelqu'un qui vole beaucoup les visages avec son personnage, à savoir Arya qui a été légèrement nerf, mais vous pouvez voir que c'est toujours n'importe quoi ce perso. Ça met quelques petites phases directement, on va pas taper sur la gemme, on va la rejeter, on va pas repartir derrière. La particularité de Finn, c'est qu'il peut charger ses coups tout en marchant. Attention, on va aller le chercher off stage, ça ne passera pas. Et pour l'instant, on subit un petit peu, c'est bien joué. Très belle phase de combo. Le sac à dos, Dwag. Et là, j'ai l'impression que Psycho, il est dans une belle phase, on se regarde, on reset le neutral. Oh, la très très belle pièce là pour venir bait un tentative d'attaque de la part de Mitsu. Alors que je vais demander à JBL Quantum et à la régie de mettre le son à fond. Justement, sur ce stand, on a le droit. On veut le jeu à fond, on veut le son du jeu, s'il vous plaît, parce que là, les coups sont extraordinaires. La Arya Stark qui, ça y est, va prendre sa revanche avec ses combos, mais le Finn qui la counter en plein dans les airs. Ça relance tout parce que cette Arya a repris un peu l'ascendant.
Heureusement pour elle. Exactement, mais attention à tout de même, on gratte beaucoup de pourcentage qui peut être très très bon. Les deux personnages sont des persos assez légers, je vous parle même pas d'Aria, vraiment ça meurt très vite, donc il faut faire attention, on va beaucoup jouer avec la gemme. Le visage a été volé, attention à pas prendre ce combo directement derrière, il peut la stun, boum, ça va tuer, ça tue pas du tout. Non, il tient bon. Qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je n'ai pas dit ici, mon cher ami? La Aria qui se fait qui continuellement gratter depuis tout à l'heure, c'est le but, c'est plutôt à l'avantage de Psycho. Psycho il sait qu'il peut perdre encore une stock, c'est-à-dire tomber dans le vide, il en a encore une, bien sûr, c'est 2 stocks pour remporter la manche. La preuve, le but était de faire un maximum de damage pour que comme ça, sur cette dernière vie, il a l'avantage, regardez, il est à 0 alors que son adversaire est à 51. Plus, bien sûr, on a une valeur élevée, plus l'éjecte est rapide et efficace. Donc attention à cette arrière qui est déjà proche de la seconde mort. Ouais, belle DI de la part de Mitsu qui a réussi à sortir. Attention à pas jouer trop dans les airs et se faire récupérer un up de la part de la Aria et ça peut peut-être être mort. Attention, ça ne connecte pas. On sent le petit nerf depuis ce patch. Ça n'a pas connecté derrière et heureusement pour lui. Allez, montez les enceintes JBL Phantom. Là, on veut le son du jeu. On attend que ça pour être encore plus dedans. On veut sentir les attaques. Attention, là, jamais été récupéré. Pareil, on veut le son à fond. Monsieur, est-ce que ça tue? Pas de sac à dos. Non, ça tue pas. C'est compliqué. On a la main violette, effectivement, qui peut faire beaucoup de dégâts. Le coup dans le dos. C'est bien anticipé. Ça connecte pas. 85% du côté de Finn. 99%. Autant te dire que la Aria, elle est à l'équipe. Ça peut se finir à tout moment pour cette première manche. Je rappelle, il faudra en gagner 2 pour être vainqueur de ce match. Mais qui va prendre la première manche? La pomme qui vient counter la dague. C'est magnifique de voir ça. Ils sont tous les deux pixels. Regardez, ils se regardent. Il y a un vrai fight de regard. Ça se jauge. Ça y est. L'ouverture est truc derrière Star. Qu'est-ce que comment va passer? Non. Pas la deuxième phase. Attention, Stan, il a pas sauté dedans. Heureusement, il vient de se refaire voler le visage. C'est un petit peu compliqué. Et là, on panique des deux côtés. Il touchera pas. Attention, le neutral qui touchera pas non plus de ce côté-là. On va jouer avec la pomme. On va essayer de prendre la distance. Oh, la chance qu'il a eu que la pomme. On le sent que là, c'est le coup fatal qui peut arriver. La preuve, il ne se touche plus. Il ne se touche plus tellement il faut attention à leurs esquives. L'esquive est prioritaire. Le premier qui touche l'autre aura dans la main. Ça tue pas, ça suffit pas. Rien du tout, mon cher ami. Mais derrière, il a qui pour ça aussi. Le père qui ne tuera pas. La gemme. Peut-être, et là ça va être important. On rappelle que si vous mettez au 3, la pomme qui a réussi à tomber, cette dague, il touche. Il va prendre cette première manche. Mais là ça va être important pour le mental. C'est bon. Mitsu avec ce père. Prends la première manche. Montrez les joueurs dans ces moments-là. Montrez les joueurs. Me faites pas venir en régie aussi. Mettez le son du jeu. Montrez les joueurs. Montrez le public. On fait du live ici. Mitsu Kenshin. Mitsu qui a sué, qui a vraiment sué tout du long, on va pas se mentir. C'était très serré. Incroyable. Incroyable, mesdames et messieurs. Pour ce premier match, ça démarre comme il faut. Est-ce que le live, vous nous entendez bien? Parce que je crois que sur scène, ils n'entendent plus. Bah sur scène, mais on va régler ça avant de lancer la deuxième manche. Attendez avant de lancer. On va essayer de régler ça. Ouais, ils entendent. Les amis, là, on a eu un très bon match. Je vois qu'il y a eu des prédictions qui sont parties aussi dans nos chats respectifs. Douag, ça s'est plutôt bien passé. C'était quand même. Qui est le réalisateur de cette émission? Qui est à la Réal? Qui est à la Réal? Je veux savoir. Qui est à la Réal? Appelez-moi Je veux comprendre. Appelez-moi le directeur. Appelez-moi le directeur. Peut-être qu'on nous entend à nouveau ici dans la salle. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez kiffé cette première manche de Mitsu Kenshin? Sachant qu'il va devoir refaire la même chose pour gagner son match. Là, honnêtement, il a la balle de match. S'il passe, eh bien, c'est cadeau. On arrive directement sur le BO5 du winner side et on descend la pression. Là, elle est sur Psycho. Psycho qui va counter-pick au niveau des maps. Les règles n'ont pas changé. C'est le perdant qui a le choix de la map. Exactement. Évidemment, pour lui donner un avantage, histoire de revenir. Et comme tu le vois, c'est un choix très intéressant puisqu'il part sur Arène Céleste 1v1 sans les plateformes, qui est totalement à l'avantage de Finn ici, puisqu'il peut se balader. Oh, il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup JBL Quantum encore une fois. On est en direct de la Pi Games Week avec le son à fond. Ça y est, les décibels sont sortis. Et Mitsu Kenshin n'a plus qu'une manche à prendre afin de passer en finale winner bracket. Et deuxième manche tout de suite. Attention, on va toucher directement le coup dans le dos. Ça connecte. Hubert. Il arrive avec des vraies ambitions là. Ouais, exactement. Il faut faire très attention. On rappelle qu'ils peuvent utiliser que 2 coups spéciaux dans les airs. Après, ils ne peuvent plus. Sinon, ce serait bien trop abusé. Pour l'instant, c'est une masterclass de Mitsu qui domine littéralement son vis-à-vis pour l'instant. Allez, c'est parti. Le Finn qui va pouvoir mettre un coup de sac à dos. Belle réponse. Ouais, belle réponse. Mais ça ne suffit pas pour l'instant. Il va falloir gratter. Il va falloir gratter. Faire très attention au jeu aérien de cette Aria qui est vraiment ravageur depuis tout à l'heure. Mais les deux, il y a un vrai regard sur le déplacement de l'autre, essayer d'anticiper l'erreur, essayer de provoquer l'erreur, montrer des choses pour faire l'inverse. C'est un vrai combat psychologique. Exactement, on a une très belle phase là qui a permis de gratter un petit peu. Et on a kill, vraiment on a un pourcentage équivalent quasiment. Mais attention, une erreur et ça peut fatal. Oh la go, il l'a contré. Il
l'a pris à son propre jeu. Il l'a pris à son propre jeu. Tu l'as dit, j'ai l'impression que ici en physique c'est pas pareil. Online il y a tout qui touchait pour Kenshin. Et ça y est, il a retrouvé le combo originel. Mitsu Kenshin. Et là on met les pendules à 0 et vous le savez, Psycho il a pas le droit à l'erreur, sinon il part en loser bracket. Loser side, mesdames et messieurs, je crois qu'il a pas envie, il se fait cancel ici malgré la gemme. On a la carte de Aria qui est sur le côté qui disparaît. Oh la phase aurait pu être dramatique pour Mitsu ici. On va pas se mentir, on joue avec la gemme, il a bien. J'ai l'impression qu'il a travaillé ce match-up contre Aria, il savait qu'il allait en croiser ici. Il a l'air d'avoir mieux. Attention, attention Dolby là. Il a la dague. Il a la dague, il a esquivé la dague. Il a esquivé la dague, c'est magnifique, c'est super dur, il y a une frame de 0,2 secondes et il l'a fait, ça montre les réflexes surhumains de la part de Psycho Quax. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, esquiver la dague, c'est du jamais vu, c'est vraiment très compliqué. C'est très rare, il va jouer avec la pomme. Encore une dague. Il a la charge, attention, ouais. Mais il peut pas l'activer s'il se fait taper. Il l'a même pas réactivé, il l'a totalement cancel, Psycho. Psycho est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Heureusement qu'il n'était pas dehors, sinon ça aurait pu être un spike dramatique. Qui peut se qualifier. Ouais, il va aller le chercher, ça esquive très bien. Attention, le up smash, il sait qu'il va toucher, ça ne tuera pas, ça se regarde. Oh bordel. Ils ont beaucoup de pourcentage, hein. Ils ont beaucoup de dégâts, tous les deux. J'ai peur, Gigi. Moi aussi j'ai peur. Oh magnifique avec la dague qui va le récupérer, est-ce qu'il va aller le chercher, la dague qui est posée directement dessus. Ah L'esquive une fois de plus. Il était vraiment à deux doigts. Il est dans la zone. Psycho Quax est dans la zone pour tomber une arrière, c'est super dur, il va peut-être le faire et revenir à égalité. Psycho Quax encouragé ici par toute la foule. Il y a la dague. La dague qui touche. Il va aller le chercher, ça ne connecte pas heureusement. Le coup de pied, 60%, le visage est volé. C'est terminé. Mitsu Kenshin sur un combo. Montrez les joueurs, je vous en supplie, bordel, me faites pas venir en régie. Oh, quel match. Quel match, quel joueur extraordinaire. Replacez-moi cette cam. Bordel. On te voit dans la cam. Remets. Et voilà, on va remettre. Non mais les gars, un effort quand même. On est sur le stand de JBL Quantum, on est en train de vivre la finale du ring. On veut le meilleur spectacle pour ce monde de folie. Remontrez le public s'il vous plaît parce que vous êtes des centaines et des centaines. Regardez, on vous voit sur la caméra. C'est magnifique, merci à vous d'être là, de donner l'intensité qu'il faut aux joueurs. On l'a dit, c'est certes une bonne opération pour Mitsu Kenshin, mais c'est pas fini pour Psycho Quax. Absolument pas, puisqu'il passe loser side et va rencontrer en fait le perdant du deuxième match qu'on va avoir dans quelques instants. Donc quoi qu'il arrive, il va affronter un joueur monstrueux de toute façon. Il y a que des joueurs on n'arrive pas en finale sur le stand JBL Quantum par hasard, mon cher ami. Mais la différence entre Mitsu et Psycho, c'est que Mitsu, s'il perd son prochain match, c'est pas grave, il aura encore le loser bracket, alors que Psycho, s'il perd son prochain match, ça sera définitivement fini. Terminé pour lui. Voilà. Il faudra rentrer à la maison. Je pense qu'on le fait rentrer direct. Ouais. Genre il sort de scène. Je pense qu'il y a un Uber qui vient le chercher. Et il trace. Vraiment le gars, non, bien sûr on leur laisse profiter du voyage et du séjour à 100%. On est des gros blagueurs. Horrible personne. On est prêt pour le deuxième match. On est prêt pour le deuxième match. match. Et moi j'avoue que je l'attendais ce match parce qu'il y a mon gars. Il y a ton gars sûr. Il y a mon gars. Effectivement, le prochain match, mesdames et messieurs, qui va voir s'affronter un joueur de Superman exceptionnel. Il a 19 ans, pardon. C'est Phantom. Du bruit pour Phantom. Et face à lui, l'ancien, enfin, peut-être toujours, il va nous le prouver aujourd'hui, le top 1 français joueur de Arya Stark, très connu dans le milieu, Fresh Fire. Allez, ils sont là, ils sont presque prêts. En plus, ça qui est bien sur Multiversus, ça va vite, hein. Le setup, ça c'est cool, les jeux de combat. C'est grave rapide. Ils vont juste faire leur petit setup, ils montent sur le côté. Fresh qui va s'installer face à Phantom. Phantom, c'est ton petit chouchou à toi, évidemment, parce qu'il joue Superman. Hein. Faut savoir qu'on aime tous les joueurs, évidemment, mais c'est vrai qu'on est représenté par nos propres persos. Ça fait un petit truc au cœur. Multiversus, ça te permet d'avoir ce petit coup de cœur et forcément on est attiré parce que moi, il m'apprend des combos. Phantom, je le regarde, j'apprends des trucs. Il y a un intérêt. Et tu sais que Superman vient d'être buff sur le patch qui est sorti il y a 3 jours. Non, j'avais pas l'info. Donc tu sais qu'avec Superman, tu peux attraper les mecs et les jeter au sol. Maintenant, il y a plus ce qu'on appelle du knockback, donc tu vas lancer plus loin l'adversaire. Et il y a une hitbox plus généreuse. Ce qui est bien, parce que si tu as remarqué, Phantom ne l'a jamais fait sur les qualifs, tellement ce sort avait été nerfé auparavant. Ça a été nerfé. Et surtout, les mecs se font pas avoir aussi sur le côté. Les joueurs, à un moment, ils sont en mode bon frérot, t'es gentil. C'est vrai que au début du jeu, c'était vraiment le truc qui passait tout le temps. Maintenant, les gens se sont préparés. Donc tant mieux, on va voir si Phantom nous tente une shop. C'est pour lui, c'est suffisant comme up à vérifier parce qu'il n'en avait fait aucune lors de ces matchs en qualification. C'est un coup spécifique de Superman, on vous le dira si on le voit. D'un côté Phantom, montrons un peu les joueurs, hein, parce que Phantom, vous le voyez normalement sur la partie de l'écran qu'on ne voit pas. Ce serait bien de... Je peux me lever et le faire, hein, au pire, hein. Je vais pas tarder.
Donc du coup, vous avez Fantôme qu'on ne voit pas. Et sinon, celui que vous voyez très très bien, c'est Freeze. C'est Freeze Fire, exactement. Qui, on l'a dit, top 1 français a fait une petite pause notamment. Là, il revient en grande forme. Hein. Franchement, il n'y a pas eu de souci. C'est qualifié loser side, cela dit, puisqu'il a perdu face à Mitsu. Mitsu qui vient de remporter la victoire face à Psycho, que vous avez vu ici. Et Fantôme de son côté, qui est techniquement le top 2 français. Donc vraiment, on a vraiment les deux meilleurs joueurs à l'heure actuelle qui vont pouvoir s'affronter de ce côté-là. Et j'espère qu'on va avoir encore une fois un très beau match. Je parlais avec Fantôme juste avant, qui joue Superman. Il sent bien. Ils sont bien, mais il me disait voilà, moi j'aime pas jouer contre Aria. Aria, ça reste un problème. On l'a vu, il a réussi à passer quand même. Mais Aria, c'est un vrai souci parce que, faut le dire, Superman, il est quand même assez gros. Il a un perso très fort, mais il a une hitbox très généreuse et sur Aria, ça permet de connecter, de faire pas mal de choses. Cela dit, c'est un tank, donc il est plus dur à tuer. C'est ça, donc il faut lui mettre plus de dégâts pour l'éjecter, mais pareil, une fois que tu arrives dans la zone morte, c'est un enfer. Et tu l'as dit, Aria, il y a tout qui touche dans les airs, tous les combos touchent, les coups de pied, tout touche. Donc après, Superman, sa meilleure défense, c'est l'attaque. Tu vas voir que le Superman, il va être beaucoup dans le mouvement pour créer des feintes, et surtout, une fois qu'il y va, il est sûr de lui. Exactement. Donc l'initiative doit venir du Superman, sinon il va se faire vite malmener. Et surtout, on l'a vu très bien jouer notre ami Fantôme avec le souffle glacé. Totalement, surtout contre des fines. Contre le fin, ça a unifié totalement la gemme et ça permettait de temporiser. Ça peut être intéressant. Je sais pas si ça passe clairement sur la dague, mais la dague normalement est un projectile, donc ça la gèle. Et ça devrait finir ça. Donc ouais, je pense qu'il y a de belles choses à faire. J'ai hâte de voir et vous allez voir, si vous n'avez jamais vu un vrai Superman jouer, ça va vous impressionner à quel point ça va vite pour en tant que mon cher Dwagby. Tu m'étonnes. N'hésitez pas, je vous le dis une dernière fois, mais de beaucoup plus abuser de la caméra sur les joueurs, même en match, parce que j'ai envie qu'ils aient ces images pour eux. Tu sais, je sais qu'ils vont rentrer chez eux, ils vont venir sur la chaîne Twitch, ils vont vouloir revoir. Et nous, on a eu l'occasion d'avoir des images. Moi, en 2013, ça m'a même toutes les ans, ça m'a trop marqué ce moment-là. Donc j'ai envie de les mettre eux en valeur. Nous, vous nous voyez toute l'année. Profitez forcément des futures pépites peut-être françaises, en tout cas sur Multiversus. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, effectivement. C'est en train de checker pour la map. On est prêt. On me dit ils peuvent lancer. Effectivement. En plus, ils sont respectueux. Et allez, un peu de bruit pour le Elle est belle, la jeunesse, elle est très belle. Encouragée par le public ici, en direct de la Paris Games Week. C'est parti, j'imagine que toi, c'est toi, Fantôme, Superman. Allez, Fantôme. Forcément, il a sorti le skin de base en plus. Ouais, skin de base, parce qu'ils jouent en local, évidemment, donc ils sont pas sur leur compte. Et là, du côté de Fantôme, il faut savoir que le choix de la map n'est pas évident. Enfin, le random n'est pas évident pour lui, parce que c'est une très bonne map pour Aria, qui peut vraiment lui coûter très cher très vite. Et la preuve, parce qu'en fait, l'Aria peut se reset les jumps et les attaques spéciaux justement sur les plateformes. Exactement. Bon, Superman aussi, mais ça l'intéresse moins, surtout que le laser vient être contré par les plateformes. C'est pour ça que l'Aria joue beaucoup en dessous. Regardez, la preuve là, l'Aria s'est protégée. Donc tu as tout dit, la map aléatoire, ce qui est toujours le cas dans le premier rencontre. Il n'a pas fait les affaires de Fantôme. Par contre, il aura le chat de la map 2. Mais regardez Fantôme avec ses attaques fulgurantes. Ça met déjà mal cette Aria, je rappelle, Fantôme peut prendre quasiment le double de dégâts d'une Aria. Ouais, exactement, c'est une très belle phase qui vient nous mettre. Là, il y a quasiment égalité. Là, il y a égalité en fait, parce que 104% Superman, autant vous dire, c'est comme 50%. C'est ce qu'il va aller chercher. Oh, il a tenté. Ça n'a pas touché, c'était mal payé ici malheureusement pour lui. Oh, il va aller choper avec ça, non, ça aurait été un peu trop manque de respect. J'adore le playstyle de Fantôme parce que je crois que la première chope c'est au cas où il jump vers l'avant. Mais au mieux ça l'a replacé pour pouvoir mettre le coup derrière. Donc il y avait dans tous les cas une bonne sortie. Il peut pas se faire whip finish derrière, effectivement il reste assez safe. C'était trop stylé. Par contre la deuxième tentative c'était pour le tuer. Ouais. Là il avait envie de... Un petit peu. Et vous voyez 150% et le upper ne l'envoie pas si haut que ça. Par contre attention à pas rester trop dans les airs et se faire catch parce qu'Aria c'est très mobile et ça pourra le chercher plus loin. Attention, le premier point qui touche. Belle esquive. Et il fait reverse, parfait. Les côtés sont proches. Les côtés sont proches. Cette Aria a eu le bon réflexe. Par contre, il a été accueilli Fantôme sur cette deuxième bille. Ah ouais, il a pris 47% gratuitement juste avant la phase. Ça c'est pas bon pour Fantôme. Il va falloir vite finir la première stock d'Aria. La chope. Mais il s'y attend trop, Freeze. Il s'y attend trop. Faut trouver autre chose. Freeze Fire il s'y attend évidemment, et surtout quand on est off stage on est en position désavantage, ça va être le jeu de Superman donc tu sais ce qu'il va faire, donc tu fais attention et c'est ce qu'il fait, il temporise ici, il essaye de gratter 66%, ça met assez mal, ouais bien joué le cancel de ce côté là pour les mettre le point, ça ne tuera pas malheureusement, et là à 120% faut mourir, faut vraiment mourir. Oh oui. Non, comment Pourquoi? Parce qu'il y a l'attaque Ikei, il a utilisé trop souvent le même coup et il a mis le cancel avec une dodge et vous avez pu le voir à l'instant, malheureusement ce n'est pas passé. Et là, faut qu'il tue. Le laser à 140 forcément. Ça tue, je crois qu'elle était un petit peu en hauteur cette Aria et peut-être que maintenant il peut revenir à égalité. Il faudrait au moins lui mettre plus de 60 de dégâts. Mais non, l'Aria ne laisse pas Fantôme s'installer.
Attention, ça touchera pas évidemment dans les airs. Il fait très Fantôme. attention. Allez, Ouais, Fantôme. petit smash de Juggle Dommage. qui va pas pouvoir connecter de ce côté-là. Malheureusement pour lui, mais on met quelques pourcentages d'attaque à lui poser. On essaie de temporiser avec la super armor. Il lui met une pression, il n'utilise pas l'attaque. Et derrière, il va pouvoir toucher et enchaîner malheureusement pour lui. Belle patience de la part de Fraise. Alors il avait pas trop le choix parce qu'il y a eu une très bonne réaction de Fantôme. Quand il fait l'uppercut, il a l'armor. Donc s'il activait l'attaque, il se prenait l'uppercut. Exactement. Donc très bien joué de la part de Freeze de pas s'être jeté dedans Et c'est effectivement. pour ça que Fraise a bien patienté. Oh, c'est pas attention, là on a acquis pourcentage du côté du Superman maintenant. Le prochain coup, je pense, sera pas C'est pas pour Superman, c'est pas pour Fantôme. Fraise Fire prend la première manche. La première manche. Fantôme, on le voit hein, sur la cam, il est là. Bon, allez. Il est concentré, il veut pas. C'est bien, ça. Faut se reprendre. De toute façon, il en a perdu des matchs comme ça, il en a remonté des games comme ça. Donc quand tu es un joueur de versus de manière générale, de plateforme surtout versus, faut savoir reset le mental. Et surtout, faut savoir remarquer ce qui s'est bien ou mal passé pour tout de suite mettre en œuvre une nouvelle stratégie. Là, faut voir pour lui, je pense qu'il va se poser les bonnes questions. Après, il y a la map, franchement, il faut le dire, la map, elle a vraiment mis très bien Fresh Fire. Là, il va y avoir le counter pick du côté de Phantom. Oui. J'imagine qu'il va prendre quelque chose avec, neutre, comme pour Phil tout à l'heure, linéaire. On peut poser ce qu'il faut. Mais les plateformes, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est vraiment très fort pour Aria parce qu'elle a un jeu très aérien et dans le jeu, il faut retoucher le sol pour pouvoir réutiliser ses deux sauts, ses spéciaux, ses deux dash. Et du coup, pour Aria, ça lui permet d'être très mobile et d'aller chercher rapidement ses adversaires. C'est un très bon pick. Après là, bon, c'est le hasard, hein, c'était la première map. Je pense que là, on est sur. Pas mal. Fort mobile, alors c'est bien pour Superman parce que ça lui permet lui d'aller chercher des petits jumps à l'extérieur, reset, voilà. Oh là là. Voilà, et là il va se mettre sur la plateforme. Et bon, t'as vu ce qu'il a fait sur la plateforme, il a le dash rapide, le wave dash. Donc très bonne map, hein. Même moi je l'apprécie. C'est très grave là ce qu'il a mis, hein. Il a très belle ouverture de Fantôme. Ouais, Fantôme, il a fait une superbe ouverture ici, malheureusement. Il n'a pas réussi à concrétiser en empêchant Fresh Fire de revenir sur le terrain. Fresh Fire qui revient un petit peu au niveau des pourcents, mais ça reste toujours à l'avantage de Superman à l'heure actuelle. Vu que vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est très dur à tuer bien les stacks de gel là ici. Hein. Si les deux joueurs sont au même nombre de dégâts, c'est avantage Superman. Forcément, le tank, il a d'autres défauts hein, comme sa mobilité qui est un petit peu réduite face à une Aria, forcément. Moins d'agilité, mais par contre, il tank, il encaisse, et ça voilà la belle dague gelée. Et là, il va l'empêcher de monter hein, tranquillement. 8 stacks de gel, elle est quasiment immobile cette Aria, et elle le déteste. Ouais, exactement, il faut que ça bouge Aria, effectivement. Et là, tout à l'heure, il était un peu dans sa tête à Crossfire. Il sait que quand il charge, après il cancel, il attaque, et il a pu esquiver, il a pu mettre quelques petites phases. Les joueurs qui commencent à se connaître en fait hein, ici, évidemment, puisque de toute façon, ils jouent aussi ensemble. Oui, forcément, ils sont déjà croisés en ladder, ils sont déjà croisés en ligne. C'est les meilleurs joueurs de France, voire d'Europe. Et l'Aria qui a failli, mais voyez, tout à l'heure avec Phil, ça tuait. Là, Superman, il tient bon, alors qu'il a 150. Et oui, la force du temps. Et c'est même peut-être lui qui va aller prendre la première vie. Non, quoique. C'est bon, Fresh Fire. Fresh Fire avec la dalle ici, qui réussit à prendre cette première stock. Mais 112%. Et là, Phantom, faut qu'il tue très vite. Et pour l'instant, on a vu qu'il n'avait jamais le lead sur les games. Donc attention. Dommage, elle aurait pu être fatale. Ouais, mais elle n'est pas passée ici. Hein. Il y a une très bon move hein, de la part de Fresh Fire qui se déplace très bien. Il sait ce que va faire son adversaire et c'est tout à fait normal à ce niveau de jeu. Il est fort, Fraise, il n'y a rien à dire. Il est vraiment bon. Il a l'air bien préparé pour le tournoi. Je rappelle qu'ils savaient tous, les joueurs des autres en venant ici. Donc ils ont pu s'y préparer encore plus. Remarquer la manière dont ils jouent, regarder des rediffs. Mais là, il joue tout seul. Fresh Fire. Exactement, et ça tue pas Superman qui a du mal à tuer ici. Attention, il a tenté de shot, malheureusement ça ne passera pas. 90% du côté de Phantom, il va falloir faire un miracle ici hein, pour que ça passe. Je vais pas te mentir. Avec Superman, c'est toujours possible. Parce que tu le sais, on peut prendre des vies rapidement, mais... C'est le roi de l'arnaque. Allez, l'arnaque, elle est peut-être en cours. Phantom qui ne doit absolument pas perdre cette vie, sinon il rejoindra en loser bracket Psycho Quax. Pour un match éliminatoire. Exactement, la belle tentative de face, malheureusement c'est vite sorti du côté de la Aria, du côté de Fresh Fire. Et lui il sait que là il peut tuer assez rapidement hein, normalement. Avec un bon combo, une belle dague derrière, ça peut faire des gros dégâts. Et les knockbacks sont assez monstrueux. Surtout, oh c'est bien, c'est envoyé dans les airs. Malheureusement il n'y a pas de combo derrière avec le Superman, c'est un peu dur d'aller enchaîner. Et là regarde, il a la dague, ça va être très dur. Il va reset, c'est terminé. C'était le combo de Aria, le grand classique. Hein. Il le sait, Phantom. Hein. Voilà, ça touche, ça prend. Et le petit débrief. Limite, il s'excuse de jouer Aria. Désolé, gros. Les gars, frère, j'ai pas le choix, je veux gagner. S'il vous plaît, du bruit pour Phantom quand même. Il a encore un match important à jouer. Eh oui, Phantom. Face à Psycho Quax. Qui va le rejoindre tout de suite. Oui, on va jouer tout de suite le match éliminatoire. Donc là, Jiraya, c'est simple.
celui qui perd le prochain match est éliminé et ne peut plus jouer les 4000 €. Exactement, c'est la fin pour lui, il s'en va. Vous voyez le bracket ici, Mitsu Kenshin qui a battu Psycho tout à l'heure et Fraise qui vient de battre à l'instant Phantom. Ça passe directement winner bracket. Eux, ils joueront en BO5 tout à l'heure. Oui. Donc on va avoir une Aria. Aria, mais surtout le retour du match-up Mitsu-Fraise. Puisque Mitsu a envoyé Fraise en loser bracket, c'est vrai. le qualifier. Et c'était pas, il a envoyé. Il a envoyé, frère. Il a 3-0, envoyé. rentre chez toi, c'est terminé. Donc là, c'est ce qu'on craignait, nos petits persos qui sont en loser dès le début. Ouais, mais il y en a peut-être un qui va remonter, on sait jamais. Je pense que c'est le film. En tout cas, ils n'y seront pas tous les deux. Voilà. En finale, ça on le sait. Donc dommage pour Superman. Tu diras sorry à Psychoquax de ma part. Exactement. Je suis vraiment, mais j'espère qu'il a quand même apprécié le voyage. Oui. Parce qu'on a essayé de tout faire en sorte. C'est vrai que quand même. En fait, on savait qu'il allait pas faire un gros résultat vu son perso. On savait que Superman, malheureusement, allait rester dans les dessins animés. Et voilà, c'est Phil qui va mais on lui a mis passer des choses en plus dans sa chambre, histoire vraiment que lui, il ait une expérience un peu améliorée, parce qu'on savait qu'il allait pas faire long feu sur scène. Pareil pour Phantom, on lui a payé 2 conventions. Il va faire le salon du chocolat après. Oh bâtard. Ok, j'ai perdu. Et c'est gagné ici. Allez, on rappelle qu'il joue pour 4000 € mesdames et messieurs. Il y a le trophée certes du grand gagnant ici en plein milieu de la scène, mais il y a les 4000 €. Vous avez vu, ils sont installés pour ce fameux match éliminatoire. Tu sais que Psychoquax, là on a le top 1 français, donc Fraise. Top 2 français, c'est donc Phantom. Oui. Top 8, apparemment, c'est Mitsu, d'accord, qui est en grosse forme en ce moment. Et on a Psycho, il est top 324. Mais parce que c'est un joueur 2v2. On l'a dit à la base, il a déjà remporté de gros tournois. Vraiment, il fait de belles perfs en 2v2. Et en 1v1, quand il a joué contre Vigny, il était en mode dans mon chat, je me souviens, il était en mode vas-y, j'ai perdu et tout. Et il a gagné. Pourtant, il est très fort. Les gars, c'est comme vous voulez. Bonne chance à vous. Bonne chance. Du bruit ici parce que c'est leur dernier match. En tout cas, l'un d'entre eux, c'est son dernier match. Il y aura de la déception, mais c'est ça un tournoi. Faut être bon le jour J. Il y a la compétition, il y a des gagnants, il y a des perdants. Exactement. Là, ce qu'on veut, c'est le meilleur. Et c'est parti, le premier combo qui est mis avec le sac à dos derrière, 42% posé de la part de Psycho. Et quand tu joues Finn, honnêtement, jouer Superman, c'est quand même intéressant aussi parce que ça a des hitbox généreuses et ça te permet de mettre de beaux combos, comme vous avez pu le voir à l'instant T. Et pour l'instant, il n'a pas été touché, il domine un petit peu le match. Ouais, mais j'avais comme souvenir que Phantom avait quand même de bonnes connaissances sur le match-up, la preuve avec les combos qui touchent. Oh oui, ça c'est tout nouveau. Oh, par contre, on dirait qu'il le savait, parce que quoi qu'il attendait ça justement. Il avait déjà une réponse préparée. Ouais, pour aller le chercher derrière, il n'a pas tenté un sac à dos ou quoi que ce soit. Attention, on se fait toucher par le laser. Le laser qui est très intéressant puisque ça fait monter dans les airs ton adversaire. Derrière, tu peux peut-être combo. Et le mec, mais comment il n'avait plus rien. Il n'avait pas retouché le sol. Le coup est fatal de la part de Phantom sur ce Psychoquax. Phantom, bien joué l'utilisation de la gemme là pour se TP dessus. Vous avez vu la glace qui va vraiment embêter Psycho, c'est très bien vu. Le dodge, cancel de ce côté là pour mettre 2 down air. Malheureusement, ça ne tuera pas pour l'instant et beaucoup de pourcentage côté Superman. C'est déjà c'est le match André le moins important parce que c'est celui qui est éliminatoire, c'est censé être le niveau le plus bas et pourtant on a un niveau de qualité. C'est vous dire que dans le ring on va avoir de très belles choses à venir avec les matchs suivants. Mais déjà profitons de ce spectacle. Qui va sortir? Est-ce que c'est Phantom? Est-ce que c'est Psycho? Psycho en tout cas va revenir normalement à 1-1. Non, il n'est pas revenu à 1-1. Attention, si. Il le dit avec Nathan. Ouais, je connais ça, c'est très chiant, Parce que je me disais ça peut être compliqué s'il va au-dessus. Il peut aller le choper, le grab. Et ça c'est les arnaques de Superman, on les connaît. Et malheureusement c'est pas passé. Cancel derrière. Non mais imagine il fait une remontada. Il y avait 80 d'avance pour Phantom sur un Finn. C'est-à-dire que le Finn doit faire déjà le double du travail. Exactement, mais il peut le faire parce que ça combat assez vite. Et vous voyez là, il embête bien avec sa glace. C'est cauchemardesque pour le Finn. Malheureusement, et attention, un Phantom là qui a l'avantage. Phantom. Il est devant, il contrôle le terrain, il contrôle le neutral, il est chez lui Phantom et il maintient à distance l'adversaire. On rappelle l'adversaire quand il est hors de la zone ou dans les airs, il est en danger. Ouais, exactement, mais là c'est très belle gestion de sa phase de désavantage du côté du Finn. Psycho qui a su revenir, on va reset le neutral. Il faut savoir quand lancer cette gemme parce que la glace va vraiment l'embêter tout du long. Attention, ça touchera pas. Le smash, non, ça va cancel. Le brise armor, le sac à dos, non, il a été greedy, il a voulu en mettre 3. Alors que le sac aurait pu collecter, non. Le sac au-dessus. Ça suffit pas. C'est un Superman, c'est un tank, il est solide, il est costaud. Et c'est peut-être même lui qui va retourner la situation parce que c'est maintenant son tour d'avoir l'initiative, quoique heureusement qu'il n'y a pas eu assez de knockback, sinon il aurait pu rebondir sur le mur. Ça temporise, attention au sol parce que le laser qui fait le jeu du Superman ici Surtout qu'il y a 3 stacks de laser maintenant, donc on peut un petit peu plus en abuser. Et le truc c'est que si ça touche, c'est gratuit derrière. Attention, si ça touche pas, c'est pas grave. La glace. Elle est belle. Dans la tronche, Phantom qui retrouve le sourire.
Et Psycho Quax est dans une situation compliquée parce que s'il perd une manche, c'est finito. Quel zoning de Fantôme. La glace, il était à 7 stacks, ça le mettait très mal. Si je m'avance, je prends un autre stack. Et pour ceux qui savent pas, s'il atteint 15 stacks, bah il est gelé, il ne peut plus bouger. Il est gelé. Totalement. Donc là, c'est un drame. Et Psycho, il était en train de reculer. Il a fait le jeu du Superman. Et derrière, on va mettre la patate et on termine. Tout ça, ça a l'air de vouloir changer quelques petits atouts. Bah ouais, parce que l'autre va anticiper, l'autre va pré-shot, ou alors t'as remarqué quelque chose. Et sachant que là, c'était une map aléatoire et la prochaine map va être choisie par Psycho Quax, donc peut-être tu anticipes un atout parce que tu sais quelle map il va prendre et des fois il y a des atouts qui sont mieux sur certaines maps. Bon là on va vraiment dans le mind game. Exactement. Mais je me dis qu'ils ont que ça à penser de toute façon. Donc j'espère que ça va bien se passer les gars, vous pouvez y aller quand vous voulez. J'aimerais un 2-1, parce que c'est du BO3. Eh bah si on veut le 2-1 il faut que Psycho Quax gagne cette manche. Est-ce qu'on peut encourager Psycho Quax pour Jiraiya ici s'il vous plaît? À fond derrière Psycho pour plus de spectacle. Mais Fantôme qui lui veut absolument gagner pour pas se mettre en danger et avancer dans le tournoi. On est là toujours pour le beau jeu, c'est parti la phase de Jungle ici qui va pas connecter malheureusement du côté du Finn. Si on va aller le chercher, arrête tes conneries, normalement il ne tue pas évidemment. Ça aurait pu, si ça avait été Arya c'était mort. Oui, il n'y avait pas beaucoup de pièces dans le sac à dos parce que j'ai eu très peur et par contre au moins il entraîne le combo là. Ah là ouais, très bien balancement, on va prendre le laser, attention. Ça c'est bien. Oh c'était la spéciale. Oh la ça y est, c'est de retour. C'est magnifique, tout était parfait parce que soit il prenait le multi-coup de poing et c'était fini, soit il descendait et il relaissait une option à Fantôme et cette option elle était saisie parfaitement. Il aurait fallu un dash parfait sur la shop, mais est-ce qu'il avait encore des dashs? Bah il pouvait, je sais pas s'il avait encore des dashs, mais en tout cas tu paniques un petit peu quand t'as un Superman. Trop dur, c'est trop dur. Quand t'es proche de la place zone, t'as pas envie de te faire choper. Superbe phase là, la part de Superman évidemment. Fantôme qui domine complètement ce match. Pour l'instant c'est très compliqué, attention à pas se prendre un top smash, il va aller le chercher. Oh dommage, ça a été fatal là. La shop aurait pu le mettre bien. À 70, il le prend mid-air, il le finit. Je te le dis, alors là, la moindre shop, ça sera terminado pour Psycho Quax. En légende là pour l'instant, Fantôme il est très bon. Il domine le match, il domine le match-up. Il n'y a rien à dire, attention. Il le sait. Victoire de Fantôme qui continue son chemin dans la compétition et qui va attendre son adversaire. Son adversaire c'est simple, ça sera le perdant du winner bracket. Mais s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Psycho Quax et son parcours. Bravo Psycho. Pas évident. Je te laisse aller lui prendre un petit mot. Ça reste ton gars, ça reste ton film. Psycho, on veut un petit mot, profite sur scène avec les gens. Gars, petit mot rapide. Comment t'as vécu le tournoi? Est-ce que c'était ta première fois sur scène et comment ça s'est passé? C'est pas ma première fois sur scène, mais sur un jeu de combat, c'est ma première fois. Donc avant, je jouais à Rocket League. C'est plus stressant. Et bon, il y a eu un petit problème sur le tout premier match. C'est le premier écran, il y a des frame lag. Du coup, j'avoue que ça m'a un peu mis dans le bad mood. Mais je voulais pas tomber contre Fantôme parce que j'ai du mal contre Superman. Et je suis tombé contre Fantôme, dommage. Et voilà, c'est fait. Bah y a pas de souci, t'as très bien joué. On peut encore l'applaudir, bravo Psycho. Et à très vite. Ouais, il a dit, il voulait pas tomber contre Fantôme car il a du mal contre Superman. Il y a des match-ups que tu préfères à d'autres. Chacun. Tu vois, il a sorti Vigny qui joue Finn et qui contre lui a dit je sors autre chose que Finn parce que j'aime pas. Donc voilà, il y a des match-ups qu'on n'aime pas alors qu'on connaît les persos. Et ça, malheureusement, c'est un peu difficile. Fantôme qui continue son ascension. Et là, on va passer à la winner finale de Dogmeat. C'est ça, c'est les deux personnes qui n'ont pas perdu aujourd'hui, en tout cas. Et donc, on est parti pour la finale winner bracket, mesdames et messieurs. On peut les accueillir dès maintenant. Hein. On y va? Ah bah bien sûr, bien sûr. S'il vous plaît, encore du bruit pour Freeze, qui s'était qualifié face à Fantôme, premier match. Et du bruit pour Mitsu Kenshin, l'Aria invaincue. Cette Aria n'a encore jamais perdu sous mes yeux. Jamais perdu de sa vie d'ailleurs, je pense. Non, c'est incroyable. Et oui, et là on a du gros niveau. Mitsu qui nous a impressionné en phase qualificative, qui a sorti Fraise comme on l'a dit, qu'il a envoyé en loser. Donc là c'est la revanche. Alors là c'est la finale winner bracket. Donc le perdant ira en finale loser et ensuite le gagnant lui ira en grande finale. En grande finale, exactement. On aura le match Fantôme contre le perdant de ce match-là. Et ensuite, du coup, on aura les gagnants. Ce qui fait que ce match-là, on peut le revivre. Exactement. Juste après. Dans tous les cas, vu qu'on vient du winner, on peut toujours rejouer. C'est ça, le but des winner et loser bracket, c'est de toujours avoir une chance supplémentaire. Ça, on va perdre le match. Exactement. Donc là, on va voir, c'est du BO5, cela dit. Donc il faut gagner 3
matchs. Ouais, Tout 3 simplement. manches, on est parti en BO5 car on est reparti dans le winner. De toute façon, on remet rapidement le bracket, vous allez très vite comprendre. On est sur le match d'en haut et donc forcément quand vous êtes en haut, vous avez souvent Voilà. des avantages face à ceux qui sont en bas. Mais ça c'est même viable dans la vie. Oui, c'est c'est un C'est très... rang social. Ouais, voilà. Apparemment, c'est un bracket. C'est un bracket, effectivement. On y est, Mitsu Kenshin contre Freeze. Fraise Fire. Alors, est-ce que tu penses que Fraise là peut prendre sa revanche? Honnêtement, Mitsu Il a- Kenshin, moi, j'ai- pour moi on l'avait dit à la qualif, c'était le favori. Il avait été insane. Mais en fait, son niveau de jeu, il a une aria, certes, comme beaucoup d'arias très fortes en ce moment. Ah, évidemment. Mais il a des trucs en plus pour sa aria. Je sais pas comment dire, il est différent des autres. Tu le trouves différent, c'est ça? Je le trouve différent. On verra Fraise en tout cas. Je l'ai vu jouer tout à l'heure. On l'a vu jouer tout à l'heure. Et j'ai trouvé qu'il subissait pas la pression du public, Non, ça du va. stand, etc. Donc je me dis, il y a peut-être un monde où... Mais c'est même lui qui a rassuré son mate. Exactement. Il est en mode, Ouais, t'inquiète, ça va aller. tout ça. Alors que Mitsu, il m'a dit, lui, il était Bah, plus ça stressé. se voit, regarde, t'as vu le Donc, t-shirt, voilà. tu vois, non mais là on a eu 2 gestes de stress. Hein. Deux gestes T-shirt de tiré, stress, main dans les cheveux, et regardez à côté, effectivement, Exactement. Fraise Fire. Ouais, bah, lui, il est à la maison, Normal. quoi. Il est en local, hein, vraiment. Il y a aucun T'as raison de le rappeler, ça peut jouer. Je pense Ça que va. moi, ça peut jouer. Donc, je pense que ça va être even. On va voir. Après, peut-être que Mitsu va nous faire mentir dès le début et l'envoyer bien comme il faut. Mais Tu sais, c'est comme beaucoup de gens, il y a aussi ceux qui ont le stress au début, et dès que c'est Ouais. parti, bah ça y est, tu retrouves tes. Tu vois, dès que le premier coup est mis, surtout si c'est lui qui met le premier coup, il est en mode oh bah ça va. bah, j'ai gagné. J'ai justement Surtout gagné. qu'avec Aria, ça peut aller très vite. Hein. Les gars, on est prêts quand vous voulez. Quand Bonne vous voulez, les gars. chance. Merci pour Évidemment. le respect, ils respectent la scène en fait, ils respectent les gens, ils sont en mode c'est à vous de nous donner le go. On y Mon est. père n'a jamais Mitsu Kenshin contre Je suis Fraise sans Fire, les deux invaincus de cette phase finale ici en direct de la Paris Games Week et les deux joueurs d'Aria Stark. Ne m'appelle pas Madame. Et Mitsu, hein, on l'a dit tout à l'heure, il va voler les visages. Et ça, c'est quelque chose que Fraise ne fait pas trop parce que c'est une capacité qui n'est pas insane, c'est un peu risqué. Et il réussit très bien dans ses combos à le placer. La Mitsu qui pour l'instant a un petit peu l'avantage au pourcentage. Belle phase de Jogan, il avait loupé malheureusement sa taille. Ça ne touchera pas ici, Fraise qui va pouvoir reprendre peut-être l'avantage de ce côté-là. C'est bien esquivé, on a activé les mains violettes qui vont permettre de faire des dégâts supplémentaires. De Bricard mort, il n'y a pas d'armor sur Aria, donc on s'en fout un petit peu de ce côté-là. Regardez les visages, c'est pour ça que je Ouais. veux les caméras sur les joueurs. Regardez le visage de Kenshin, la concentration, le regard qu'il a, dévastateur. Et forcément, c'est normal parce qu'il est en train de se faire mener, mais très légèrement la preuve, il revient à égalité en un combo. Attention, il va les chercher. Non, c'est bon, on arrive à remonter en face de désavantage. Aucun souci, on Oh reprend. oui, Et Mitsu, oh Mitsu, oui, il est dans sa dommage. tête. Il était complètement dans sa tête ici, il fallait le chercher. Oh, il n'y avait plus rien hein, côté Fraise Ah, Fire. ouais. Un coup, c'était finito, mais Fraise Fire qui a trouvé la bonne ligne pour Ouais. revenir sur le terrain. Il a bien esquivé la dague, hein, cela dit, sinon je pense que c'était foutu, il était mort. Et là c'est terminé, non. Sauf s'il Sans- touche, sauf s'il connecte avec les plateformes, on rappelle. Ça, dans tous les cas, les deux sont contents de la map. Hein. C'est juste à celui qui touche le combo. En vrai, le match-up il est even. Je crois que Il c'est joue le pareil, même perso, hein. Même perso, même map. Pour l'instant, ça ne tue pas la dague. Attention, on va Pour taper revenir. dessus. Ouais, il y a moyen d'aller chercher ici. Eh, en tout cas, c'est la première fois que je vois Kenshin dans une difficulté aussi intense avec Zaharia. Attention, il faut attendre. Là, c'est un peu compliqué parce que dès qu'on va remonter sur le terrain, on n'est pas à l'abri de se faire connecter très vite. Ça touche pas, il va aller le chercher, non. On y Regardez est. les deux fous qui se renvoient coup pour coup. Mais c'est Fraise Fire qui a trouvé l'option fatale. Exactement, Fraise qui a touché avec ce downer ici et qui permet de Spike de terminer la première stock. Attention par contre Mitsu qui a pas pris trop de pourcentage, il faut qu'il tue assez vite. Oui. Ça va tuer le downer, non, toujours pas. Et là c'est bon. Égalité dans ce match. Alors certes, il y a une petite tarte hein, sur le terrain. Il faut surtout pas que Kenshin aille dessus. Fraise Fire, pardon, parce que tout simplement ça ralentit pendant quelques secondes. C'est toujours embêtant. Exactement, la tarte ça va ralentir, ça va heal. Et malheureusement ça met un petit peu mal surtout une arrière qui a besoin de mobilité. Là pour l'instant le combo qui est plutôt bien géré de la part de Mitsu. C'est très serré hein, pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, les deux joueurs sont à égalité. Mitsu Kenshin qui a recherché une fois de plus de faire la métamorphe qui permet de stun son adversaire s'il est Exactement. à proximité. Mais on l'a. Oh, Ils ont fait la même. Oh, Mais c'est ça a Fraise Fire touché. qui a le visage ça- maintenant. Ça a touché de son côté, hein, du côté de Fraise Fire. Aucun souci. Et il a le visage. Il peut utiliser le neutral. Surtout mais que c'est Ken- bon. Oh, la dague. Oh la dague. Oh, il a pas. Oui, il avait gardé. Oh l'esquive de Kenshin. Oh mon dieu. La dague de Kenshin maintenant. La dague de Kenshin, est-ce qu'ils vont faire la même chose? Il attend le bon moment pour l'activer, oui. Ça ne connecte pas malheureusement. Et ils sont quasiment à 10% des deux côtés. Il j'ai- va les toucher. J'ai très peur du visage de Fraise parce que Kenshin a tendance à se jeter dedans. Ouais, ouais. Kenshin a tendance à se jeter sera dedans. rapide. Après il y a des frames où tu peux toucher avant de taper. Oh, heureusement, il s'est fait finir là-dessus. Les frames. Jiraya en parlait. Justement, c'est vrai qu'on peut autant se faire punir que être fatal sur cette Il a action. le temps, le moment où elle Tu fait l'as son dit. animation. On prend le Vous donner, on n'étiez punit même pas ici. sur ma liste. Et la première manche récupérée par Mitsu C'est de vrai son que côté. essayer de piéger une Aria comme ça alors qu'il joue Aria,
Attends. Il est censé le voir venir un peu plus facilement. Il le connaît, il connaît. Ouais. Il est pas né de la dernière pluie évidemment. On rappelle c'est BO5, donc il faut encore 2 manches supplémentaires pour passer en grande finale pour notre Mitsu Kenshin et c'est reparti. Et c'est reparti effectivement, il a toujours l'avantage au début de Mitsu, j'ai l'impression. Il a toujours le premier hit. Il va attaquer, attention, ouais, on a essayé de temporiser. Il y a aussi un jeu de mind game, il y a un jeu, on va essayer de read l'adversaire. Ok, je l'ai tapé, je sais que là il va esquiver, donc je délai mon attaque, je touche à et ça, Mitsu il est très fort pour ça. Là, faut changer ses habitudes, faut changer ce qu'on montre. Dans ce genre de jeu, dans les brawlers, un peu comme Smash aussi, le but c'est de jamais être prévisible. Parce que sinon vous faites complètement laver. Et même si vous avez un adversaire qui a un perso moins fort, juste la lecture de jeu est trop importante. Et on peut le voir encore une fois aujourd'hui. Allez, Mitsu Kenshin là qui se fait un petit peu gérer, mais il reprend l'ascendant, surtout en plein milieu du terrain. La dague qui connecte bas, mais au moins il est sûr qu'elle touche parce qu'on s'y attendait avant. Oh, ça par contre, ça c'est de l'audace, ça on est. Presque qui touche avec son corner encore une fois et qui permet le spike de tuer off stage. C'est très bien, attention, un Mitsu qui peut ralentir, voilà c'est terminé. C'est bon. Terminé. Égalité. Ça reset le neutral, ça se remet vraiment dans son jeu. Enfin milieu de terrain, oui, on a envie. On a égalité. Plus on est loin des bords, plus on est loin des airs, plus on se porte, sauf peut-être pour une aria où on aime bien un peu bouger partout. Attention, tentative de stun ici, un peu téléphoné. C'est très dur, hein, je sais pas si t'as remarqué, même s'ils volent souvent le visage, ils stun très rarement. Parce que ça fait juste peur, ça fait peur à l'adversaire. Ça permet de mettre une pression, un peu comme le Super Saiyan, tu sais, de Sami. Si ça touche, et si ça touche, c'est comme le gel de Superman. Si t'arrives à geler, c'est très violent parce que derrière tu mets le giga combo et c'est ingérable. Et pour l'instant, c'est à l'avantage de Fraise qui domine un petit peu son vis-à-vis sur cette deuxième stock. On rappelle qu'il est mené 1-0, donc il doit aller chercher cette game à tout prix, ne serait-ce que pour le mental. Pour moi, il a fait le plus dur sur cette première stock. Maintenant, le but c'est de pas se faire remonter ou pas se prendre un giga combo sorti des enfers comme il est en train de le faire la Kenshin. Oh, t'as vu le petit jump? Il y avait un jump en plus pour encore une fois surprendre. Et heureusement, Mitsu avait gardé une zone de sécurité. Il avait temporisé, attention, c'est très bien géré. Il va aller chercher, non. Il a fait le neutral derrière, je pense que un spécial derrière, ça avait la range pour toucher. Kenshin il est capable de remonter, Kenshin il est capable de remonter. La dague. Ça ne m'arrêtera. Et voilà, c'est bien esquivé, là c'était téléphoné. Oh, il le sort pour la première fois ce coup, qui est normalement pas très utile dans ce genre de match-up. C'est tellement punissable. Il l'a suivi. En fait, c'est le moment où tu dois mettre la dague. Quand tu n'as plus la dague, ça sort ce petit tourbillol qui break armor et surtout qui envoie très loin. C'est un fort knockback et c'est facilement esquivable et surtout c'est facilement punissable. Donc c'est pour ça que vous voyez pas les joueurs le sortir. Et là c'est piffé totalement. Et balle de match du côté de Mitsu. Waouh. Pour revenir là-dedans, ça vient casser le mental, je pense, de son adversaire. Là, on va voir si Freshfire est vraiment fait en titane. Parce que s'il revient, s'il fait un comeback, une remontada dans un match comme ça, un reverse sweep, être mené 2-0 et revenir 3-2, pour moi c'est extraordinaire, surtout sur une scène comme ça avec du monde. Ça serait sublime. Maintenant c'est vrai que Kenshin a le terrain libre là. Un reverse sweep là, ce serait du jamais vu honnêtement. À la PJW jamais. Jamais vu à la PJW, ni nulle part d'ailleurs. Mais effectivement, là c'est dur pour Fresh parce que t'as le mental. Le mental qui joue, ok j'ai perdu. Surtout je perds sur un move qui est un peu horrible. Et là c'est important d'avoir du bon mental et de se reprendre en main. Il a l'impression de se faire voler avant, donc c'est dur. Et là pour Mitsu c'est du pas béni pour l'instant. Kenshin en profite, il sait que l'adversaire est un petit peu cassé du cerveau là, donc il lui laisse pas le temps de se reprendre. Voilà, le mental qui peut reset sur des combos comme ça pour Freshfire. Et il domine pour l'instant. Faut qu'il y croit, ça part de là à la base. Voilà, peut-être qu'il ça va l'aider à y croire. Freshfire qui était totalement dominé sur cette première stock et qui pourtant revient. Et ça va reset. Il est en place, le stun à l'arrivée. On a du fan club de Mitsu Kenshin de ce côté. Du bruit pour Kenshin là. Je suis venu pour toi. Ça, c'est vraiment à chaque kill, ça y est, de ce côté-là, ça me régale. Et là, balle de match pour Mitsu Kenshin qui peut aller en finale. C'est là qui en même temps, il se passe quoi? Les deux dagues. Double dague ici, on peut esquiver, on rappelle que ça a été un petit peu nerf sur le dernier patch note comme on a pu le voir. Ça s'esquive plus facilement. Attention, on a une touche là peut-être derrière, il n'y avait plus rien. De tomber et Freshfire, qui sait qui peut le faire? Encore une fois, une stock. Il faut aller le chercher ce kill. Mitsu qui a une stock d'être en grande finale et de se rapprocher des 4000 € promis au vainqueur. L'attaque a été touchée, ça peut être elle est du côté de Freshfire. Ça touche. C'est toujours lui. Non, ça ne passera pas. Attention, Mitsu qui va toucher aussi. La vengeance. Ouais, c'est très serré. On est à 10% des deux côtés. La punition de Mitsu Kenshin. Il va le toucher, là, il temporise. Il a essayé d'avoir une spike. Il a plus rien, Mitsu. Il a plus rien, Mitsu.
Il avait tout claqué sur sa phase offensive. Du coup, forcément, vu que rien n'a touché, Freshfire attendant sur le stage, était prêt, il avait tout en place, alors que Mitsukenji n'avait plus de jump, plus de dash, plus de spéciaux. Incroyable. Et là, il fallait aller le chercher. Hein. Vous avez vu son check. Ce check et tout, j'aime bien, c'est des belles bump à images. chaque fois. C'est beau. Oui. Ça, c'est le fair play entre les joueurs Norigal. Choix de la map, 2-1. Est-ce qu'on va assister à un reverse Je sweep? crois que c'est la même map, mec. Hein. Ah non, ils ont changé. Qui j'affronte. En mode, ils vont jouer la même à chaque fois. Random. S'en fout. Et bah peut-être le reverse sweep, il est en tout cas en train de le faire, Freshfire. Alors peut-être. Il y a Couteau qui est dans le chat. Un Couteau, le frérot qu'on embrasse. Très gros joueur. Ancien top 1 français. Ouais, même européen. Et qui avait fait une pause du jeu là pendant 2-3 mois. Il avait fait le tournoi et il s'est fait envoyer par des joueurs qui sont plus réguliers effectivement. Mais c'est un excellent joueur évidemment. Et là il se dit alors peut-être du côté de Fraise. Ça fait plaisir de vous voir sur le chat les amis. Ouais, en tout cas, côté psychologique, on a dit qu'Engine avait un big avantage. Mais si on revient à 2-2, ça renverse la tendance et la psychologie ira plutôt du côté de Freshfire. Parce que Kenshin aura eu l'impression de perdre sa finale des mains. Ouais, en fait c'est exactement ça. Quand tu mènes 2-0 et que tu arrives à 2-2, c'est le pire scénario. C'est le pire scénario. Valait mieux ne pas mener de 0. Ah, vraiment, ouais, exactement. Donc ça fait assez mal. Mais on n'en est pas encore là, il y a 2-1. Et pour l'instant, c'est Mitsu qui domine cette première stock, mon cher. Comme très souvent, Mitsu Kenshin là, prend mieux son départ. On a eu peur parce que les 2 manches d'avant, c'est Freshfire qui à chaque fois prenait la première stock. Ça y est, Kenshin est revenu à son jeu habituel. C'est Freshshot, on peut la punir. On peut la punir cette Et année. ouais, parce que t'as vu que quand il fait son donner, il peut le charger et surtout, ça dure longtemps. La hitbox, elle est très longue. Et là, il s'est fait cueillir. Et notre ami Mitsu qui là a un pied en grande finale. Très beau coup d'aiguille. Mitsu Kenshin Oh qui non, peut... pas deux fois, pas deux Allez, fois. on vient gratter. Pas de Grâce à fois. pas de dégâts supplémentaires. Le stress. C'est tellement serré, c'est tellement serré. Chaque manche est extrêmement serrée. Tant mieux pour le spectacle. Mitsu Kenshin qui doit pas aller à la manche supplémentaire, qui doit valider tout de suite sa place en grande finale. Ah ouais, la dague qui a été touchée. Ah, C'est peut-être pas sur un combo classique, non. Oh, c'était très dur là, franchement, s'il se faisait toucher, c'était terminé. Il y a une très belle phase, la dague de Freshfire malheureusement Elle qui est mal touche le placée mur. la dague. Hein. Ouais, On n'a rien du tout, attention, et esquive des deux côtés, quel match de zinzin. La dague a été posée, la dague a été posée. C'est une finale avant l'heure. C'est une finale, c'est la winner finale. C'est la winner finale. C'est effectivement la winner finale, attention. Est-ce qu'on va pas sortir Freshfire? On est en position de désavantage. C'est bon, il revient, il reprend le neutral de son côté. On va reset, on se regarde. Comment il lui essaye laisse le de coller neutral visage. gratuit? Comment il le laisse revenir gratuit? Freshfire, un petit peu plus de combativité, même si lui il le sait. Une erreur et c'est fini. Mais à force de rien faire, on l'a. Oh putain! Pardon! Il avait tout prévu! Même le stun était malin, mais ça remonte! Il est absolument pas mort alors qu'on pensait que le spike serait Regarde, fatal. il a plus de d'esquive Mitsu Kenshin n'a plus d'esquive tellement il doit défendre depuis tout à l'heure. Oh là là, cette phase Mitsu de Kenshin zinzin. est à portée de main, il a plus d'esquive. Il reste encore la moitié de sa barre. Mitsu qui Voilà perd le devant. combo qui va toucher. La dague est là. La dague. Il a pas eu le temps de réactiver. Il pouvait pas réactiver. Terminé. Mitsu Kenshin est notre premier Oh là là. finaliste. Bravo à Freshfire qui Quel va game. peut-être pouvoir revenir avec ce match loser bracket face à Fantôme. Oh, ce BO5 est dingue, toi. Oui, on le Ce savait de toute BO5 façon. était On malade. le savait qu'on allait rêver, vibrer ici. Gros, j'ai perdu des cheveux sur cette game, c'était fou. C'est encore possible ça? C'est possible. On va peut-être le revivre ce match, c'est ça qui est fou parce que Frérot. au cas où Freshfire gagne ce match winner loser bracket, cette finale loser bracket, il revient en grande finale Exactement. et il refera face à son Mitsu Kenshin. Et alors là, Fraise, Fantôme, Waouh! ça va être zinzin. Fantôme Ça va qui être peut soit enchaîner 2 Arya Stark d'affilée, soit nous laisser une finale Arya. Fantôme, quand Mitsu a gagné, il a fait yes. Oui, c'est vrai, bah, c'est ça qui est beau parce que Bah, tu l'as dit. Bah, tu sais pourquoi? Ils sont Son coéquipiers, mate. Bah c'est oui. son mate, évidemment. Et je pense qu'il préfère sûrement affronter Son mate. non pas en grande finale son mate, comme ça ils effectivement. sont en mode le Et de perdant il suite, gagne et là les ils sont en thunes. mode on gagne ensemble, on est des frérots. Ça. Et notre équipe est Ça. juste inéluctable. Non Donc mais ça ça, va il y, être a toute une question d'image aussi, de respect, Ouais, de légitimité. bien sûr. Donc si c'est son mate qui gagne un tournoi, lui il les refait aussi indirectement, il les refait. Exactement. Bah, t'es toujours fait quand un frérot gagne un tournoi, gagne quelque chose, évidemment. Donc là on va voir. Ça dépend. Ah bon, ça dépend. C'est pas un frérot. Oh, alors. des fois j'aurais préféré gagner à sa place. Hein. Est-ce que c'est pas moi qui suis C'est pas vrai le que vrai pour frérot? 4000 balles. Ouais, voilà, ouais, pour 4000 balles, je préfère être à sa place, effectivement. T'étais en finale aussi, frère. donc, C'est vrai, ouais, bon bah laisse-moi les. Laisse-moi les thunes. On va vivre ça dans un instant, mesdames et messieurs, mais je crois que tu voulais revenir sur le bracket un peu. Ouais, revenir rapidement sur Et sur ses joueurs. le bracket de suite. Donc les deux joueurs et surtout là. Donc on peut le voir, Mitsu qui a assuré de la grande finale. Lui, c'est bon. C'est bon, c'est assuré. Et en plus, au-delà de ça, il va commencer avec un BO5 d'avance. Pour expliquer aux gens qui ne savent pas,
Le gagnant ici, donc c'est un BO5, va jouer face à Mitsukenshin. Mais s'il veut remporter la grande finale, il devra battre Mitsukenshin sur un BO5, donc 3-2, 3-1, 3-0, peu importe. Et ensuite, il y aura ce qu'on appelle un reset et il devra le rebattre sur un BO5. Lui, il doit le battre 2 fois en BO5. Exactement. Alors que Mitsu, lui, il gagne le BO5 et c'est gagné. C'est la récompense pour un mec qui a jamais perdu. C'est évident. C'est connu dans les tournois e-sport qu'il y a toujours un avantage à celui qui est en winner bracket et qui n'a pas bougé du winner bracket. Voilà, il y a un avantage déjà, c'est le temps normalement que tu passes à jouer. Bon là, on est sur un format rapide, mais déjà ça te fait faire des matchs en moins, ce qui permet de te reposer plus et d'être meilleur le lendemain. Parce que là, mine de rien, Fraise, il vient d'enchaîner tous les matchs. Donc ça peut être un avantage comme un désavantage. La fatigue, mais il est frais. Du côté de Phantom, on a mangé. Voilà. Mais je sais que Phantom, avec son Superman, il s'en sort très bien. Cela dit, avec qu'est-ce qu'il me dit avec comment s'appelle une Aria derrière. Aria, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc j'ai peur. En tout cas, ils ont l'air prêts, les joueurs. Quand vous voulez, les gars, amusez-vous, c'est le principal. Mais donnez tout parce que là, c'est pour la dernière place en finale. Ouais, exactement. La dernière, il n'y en aura pas d'autre. Et c'est parti. C'est parti, BO5 tout de suite. BO3, pas... Quoi? Il a pris Stripe. Quoi? Alors Stripe qui est un perso qui est arrivé assez récemment sur le jeu, qui en plus a subi un nerf et qui est sorti là de la part de Phantom qui a mis Superman de côté pour faire face à Arya. Il avait peut-être prévu un pic secret pour jouer ces Arya Stark. J'adore ça. Ça c'est un tournoi à 4000 balles. Ça c'est du respect. Ça me régale. Effectivement c'est un BO3 ici puisque c'est la loser finale. Comme j'avais dit, je me suis trompé, c'est bien un BO3. Par contre Stripe il a subi un énorme nerf alors qu'il était complètement craqué. C'est pas le dernier perso joué. Le perso ajouté pardon, c'est Black Adam qui vient de sortir il y a 3 jours. Cela dit, Black Adam est banni de la compétition puisque il est trop récent aujourd'hui. Et on va voir Stripe qui vient de l'univers Gremlins évidemment et qui était extrêmement fort et je sais pas, il se sent peut-être plus à l'aise contre je pense qu'il a un pic préparé pour le match-up et surtout parce que peut-être qu'il sait que Freeze Fire connaît très bien Superman et ça a failli marcher. Ouais, ça a failli marcher. Scockery à 50 de dégâts, prendre une sock, c'est quand même énorme. Alors, est-ce que tu sais ce que fait Stripe ou pas du tout? Pas énormément, je découvre un peu. Alors je connais vite fait, j'en ai affronté mais pas. Sur ses coups classiques, il va pouvoir poser une cible sur son adversaire et ensuite sur son neutral spécial, il peut tirer directement sur les peu importe où il est sur la map. Ça le touche. Donc ça c'est très très fort. Il a ça qui permet de zoner énormément les cibles qui touchent l'adversaire, tombent au sol et en fait font le tour de la map. Donc il peut poser sur une plateforme, le tour de la plateforme par exemple, ça peut être intéressant. Donc ça zone très très bien. Donc là il va tirer, tu vois, c'est automatique. Il touche tout seul. 2 fois. Ah oui d'accord, il remet la cible et il retouche. Tu vois. Je comprends mieux, Il y a aussi j'ai l'impression la tronçonneuse. Voilà. Et la tronçonneuse, alors c'est très fort. C'est le side côté. Piégé. Magnifique. Piégé, il avait une solution presque. Et la tronçonneuse, c'est punissable. Mais c'est surtout, ça a un knockback de bâtard. Vraiment, ça détruit. Et il nous régale avec son stripe là. C'est bon. Ah, stripe, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc il a des cooldowns sur les balles, sur les scies évidemment. Donc là il touche, tu vois, mais il était trop près donc il va se faire punir évidemment. C'est un vrai atout pour Phantom d'avoir plusieurs persos dans sa manche. Dans la besace, comme ça il s'adapte quoi. Il s'adapte. Surtout que je pense que Superman c'est vraiment dur contre Arya. Je pense que c'est très dur. Il y a tout qui touche, on en a déjà parlé, c'est pas fait pour. Attention esquive, il temporise très bien Freshfire avec sa dague. Il pose une inception dans la tête de son adversaire. Et là pour l'instant c'est un peu compliqué, il arrive à toucher. Voilà, on arrive à connecter. Belle esquive, évidemment il sait que derrière il va mettre le petit coup de gun. Il a des dynamites aussi qui peuvent exploser, avoir des gros knockbacks. Attention, la belle esquive. Très belle esquive, ça aurait pu être fatal. Ouais, là ça va être première manche. Tronçonneuse. Il a pas touché encore, mais si ça touche ça, je te dis que ça fait vraiment mal. J'ai l'impression quand même que c'est compliqué là pour le strike. C'est compliqué. Voilà. Ça pose aussi la cible, comme tu peux le voir, et surtout ça fait beaucoup de dégâts. Donc à voir comment il va remonter tout ça. 115%. Oh là là. La dague est posée, elle va être activée maintenant. Oh, il touche pas. Belle esquive. Là on a vu que la dague ça a été vraiment nerf parce qu'on peut esquiver bien plus facilement. Heureusement parce qu'avant avant c'était trop dur. C'était vraiment très frustrant. Allez attention, 146%, je pense que c'est terminé. Ouais ça s'est senti, il avait pris de plus en plus la main. Pas de soucis, Freshfire qui prend lui sa première manche, qui est un petit peu soulagé, quelqu'un qui n'avait pas montré beaucoup de stress, commence, mais là on est sur des matchs éliminatoires, à montrer des petites faiblesses et regardez Phantom. Regardez Phantom, tout de suite qui reset mental et vous avez vu ce petit moment où tu lèves les yeux, où tu fermes les yeux, c'est cette petite minute où tu dis ok qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et là nous on le voit sur le retour, mais Phantom part sur Arya Stark. Pardon? Arya, c'est-à-dire qu'il a joué Superman. Le mal par le mal? Le mal par le mal. Il vient de jouer Stripe. Et là, je pense que là, c'est un baroud d'honneur parce que c'est un BO3. Il n'a plus le droit à l'erreur. Là, il doit gagner à tout prix. Donc, il se dit, bon, pour battre Arya, quoi de mieux que Arya?
Et est-ce qu'il a une aria? C'est ça la question quoi. Je pense qu'il avait même déjà sorti une fois lors de nos qualifications. Donc je me rappelle que Fantôme a beaucoup de personnages dans la pocket. Tant mieux pour lui, mais est-ce qu'il a autant de qualité que sur son Superman? On va le voir. Bah écoute, on va voir. Ça risque d'être assez difficile pour l'instant. C'est Fraise qui mène la danse. Et surtout, c'est pas du tout le même gameplay hein. Pour Fantôme, un Superman aria, ça n'a rien à voir. Donc écoute, on va voir. On va voir. Moi franchement, je sais pas, je pense que tout le monde a dû train une aria obligatoirement aussi. Je me doute, mais après tu te dis que Freshfire il sort d'un match contre Kenshin, donc l'aria il vient de la travailler encore plus. Est-ce que c'est le moment de lui remettre le même match-up? Je sais pas. Après ils savent très bien ce qu'ils font, c'est eux les joueurs pros, il y a réfléchi hier à l'hôtel, il y a réfléchi avant-hier chez lui avant de venir. Enfin je pense que tout est prévu là, le plan. Et on rappelle, tu sais, il joue pas, c'est pas un match entre jeux de rigolo quoi, c'est 4000 balles 4 000 derrière. 4 000 €. Je crois que c'est un des cash prize les plus élevés sur la scène française. Tu sur le versus fighting. Oui, 4 000 € pour le vainqueur les gars, c'est extraordinaire. Donc oui, on va pas se mentir que là ça joue un petit peu sa vie. Fantôme qui pour l'instant se fait gratter, mais arrive à gratter un petit peu. C'est moins dynamique que face à Mitsu comme on a vu tout à l'heure. Voilà, ça se regarde beaucoup et ça essaie de jouer une ouverture. Et c'est là où on a l'impression qu'il joue Superman. Superman est beaucoup dans le jeu de regard. Et alors qu'Aria non. Et on s'approche que quand on est sûr de toucher. C'est ça. Et c'est un peu ça. Et on ressent le Superman dans l'aria de Fantôme. Je suis assez d'accord. Donc là pour l'instant, ça joue beaucoup dans le neutral, on se regarde, on essaie de trouver une ouverture. Dès qu'on l'a, on va gratter quelques pourcentages. Et puis basta, là ça connecte pas énormément. Beaucoup de fer qui sont mis de forward air de la part de Freshfire. Donc on a le DK, c'est-à-dire que plus vous faites la même attaque, la moins elle envoie loin et moins elle fait dégâts. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des resets, attention. Spammer, très bon jump risqué, mais très bon jump parce que ça va vous esquiver le coup qui aurait été fatal pour cette première stock. Ouais, malheureusement pour l'instant, on n'a pas réussi à la prendre. Et Fantôme qui a un peu de mal, mais qui s'en sort, il est toujours pas tombé. Il a toujours cette stock ici. On essaye d'attendre le reset aussi des dagues, parce que là, les deux joueurs aussi en local peuvent voir les cooldowns des adversaires. Et du coup, ça c'est quand même assez intéressant. Ça permet de temporiser, de savoir quand utiliser ces objets. À ce niveau-là, j'imagine qu'ils avaient déjà les timers en tête. Mais c'est vrai que ça ajoute ce petit plus de savoir exactement et de ne pas avoir à penser à ça. Il va aller chercher. Mais la piqûre qui ne viendra pas sur le bas du terrain vu qu'il y avait la plateforme. Par contre en haut, c'est ouvert. Exactement. Une stock de sa place en grande finale. Exactement. Oh là là, on se rapproche de ce dénouement, Jiraiya, ça y est. Ce serait le rematch face à Mitsu Kenshin. Est-ce qu'il n'y aura pas du regret d'avoir tenté cette aria? Je sais pas, après il se dit que franchement pas de regret, il a tenté, au moins il essaye de vaincre le mal par le mal comme on l'a dit. Et pour l'instant Freshfire qui est toujours debout, toujours sur le terrain, qui n'est pas tombé, qui gratte. Tout ce qu'il peut gratter va être un avantage s'il venait à perdre cette stock, puisqu'il n'est plus qu'à une stock de retourner. Allez, Fantôme lâche rien. Fantôme lâche rien. Il n'y a que 26 points de dégâts. Oh là là. Il touche pas ici, ça collecte pas. Heureusement, sinon c'était terminé à 70% aussi proche de la place zone. C'était fini. Est-ce qu'on temporise? On y va et on va le chercher. Oh, Fantôme. Allez, Fantôme, peut-être. Ça se regarde. Ça sait pas quoi faire, ça attend. Incroyable pour l'instant, mais attention, Fantôme qui doit faire attention. Il a 70 de dégâts déjà sur lui. Tentative de stun qui passera pas malheureusement ici. Ça se pouvait quand on essaye d'esquiver et que ça ne connecte pas. Des fois on essaye de fast forward, on essaye de revenir sur l'adversaire. Et il aurait pu se faire piéger, mais c'est pas passé. Là c'est bien, il a bien gratté. Il est déjà à moitié. Il est en remontada là, Fantôme. Fantôme est en remontada. Écoute, il est en train de bien gérer son adversaire, de pas se faire toucher. Il repasse dessus, c'est très bien vu. Et regardez, il est quasiment revenu au même niveau de dégâts, Dwag. Il va peut-être pouvoir prendre cette deuxième game. C'est fou ce qu'il est en train de faire face à Fraise. Fraise qui malheureusement pour l'instant s'en sort pas très bien. Mesdames et messieurs, on va attendre la fin du run, mais oui, je vois l'overlay. Je suis pas sûr que ce soit exact, mais on va vérifier ça. En tout cas, restons dans le match, concentrés, parce que cette manche elle peut être soit décisive ou non. Parce qu'on est en grande finale loser bracket, on est en finale loser bracket. On est d'accord. Je sais pas si ça va fonctionner pour Fantôme, mais pour l'instant il temporise très bien. La dague est pas encore revenue côté Fraise, il l'a du côté de Fantôme. Ça pourrait peut-être être délivré, 88% ça peut faire la différence. Et là, le prochain coup sera le fatal, je pense. Un upper un peu trop proche de la black zone, un fer un peu trop proche de la black zone et c'est terminé. Fantôme à la dague. On est deux à la dague. C'est Fantôme qui active en premier. Ouais, mais malheureusement l'autre s'est pété, j'ai l'impression, pendant le travel time. La piqûre. Fantôme peut-être. Fantôme, 118%, 5%. Il a remis les barres à égalité. Là maintenant, le prochain combo d'un côté ou l'autre sera décisif. Ouais. Les deux vont avoir
Il va y avoir un vrai jeu reviennent. d'esprit. Les dagues sont revenus, toi. Les dagues sont revenus. Ça touche pas. Oh, par contre, ça touche. Ça tue pas. Malheureusement pour lui. Et là, il va les Mais faire du coup, il s'est fait récupérer. avoir. Oh, heureusement pour lui aussi, il aurait une chance supplémentaire parce qu'il waouh. s'était laissé prendre par cette dague qui était pour lui. Non, non, mais là, il est anti-gay, il est anti-gay. oui, Et s'il prend le oui. pire, c'est terminé. C'est fini. C'est fini pour cette manche extraordinairement jouée. Oh là 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 là. Une fille est arrivée Bon, star. c'est terminé. Pour... Terminé pour cette manche, mais on le rappelle, c'était BO5 qui avait été dit aux joueurs, c'est confirmé. C'est Vu BO5 qu'on du est coup. en finale loser, donc Ok. ça laisse encore une chance à Fantôme. Ok, ok. Je comprends mieux le choix de l'Aria, parce que sinon je me dis, mais on mange des zips Ouais, bizarres. ouais. Mais comme vous avez vu sur l'overlay, Je me demandais s'il avait rechangé ou pas. C'est bien c'est bien BO5. BO5. Pas de Donc on y galère. retourne, maintenant à voir s'il va garder cette Aria qui finalement n'avait pas été si ridicule. Bah, en fait, le début a été compliqué, mais il s'en est bien sorti sur la fin. Je ne compte pas laisser la victoire à Garde Ah, il ça. est resté sur Aria. Et bah 2-0 pour Freshfire qui lui maintenant n'est plus qu'à une manche d'aller en grande finale, mais vous le savez en grande finale il aura du chemin à fournir, on y reviendra, mais en attendant Fantôme qui lui n'a plus le droit à la défaite. Non, il n'a plus le droit à la défaite et cette Aria qui a failli fonctionner juste avant, malgré un départ un peu complexe. Donc 2-0 pour Fraise. Fraise qui lui, sa bête noire c'est Mitsu Kenshin, mais on sait jamais s'il revient en légende Tout face est à possible, Mitsu. hein. Tout C'est est un jeu de possible. versus, hein. Tout se passe dans la tête. Exactement. Tu penses pas que Phantom aurait été plus intéressant sur Superman? Au moins pour finir, tu sais, marquer le coup et garder son perso. Après s'il pense vraiment, parce qu'on sait pas ce qu'il a vu lui, peut-être qu'il Ouais. s'est dit ok j'ai pas donné ces combos là, mais maintenant que j'ai vu ça je vais les retenter. Donc je pense que dans sa tête il a une vraie stratégie, il sait très bien qu'avec Superman il aurait peut-être pas pu autant s'exprimer. Mais Ouais. là encore une fois on voit que sur ce match-up là, Freshfire est quand même surentraîné. Ouais, il est très bien, Freshfire. En même temps, c'est son main, hein, Freshfire. C'est vraiment le perso qui joue la dague qui a été posée directement du côté de Phantom. Est-ce qu'il va pouvoir l'utiliser? Il l'utilise ici. Il enchaîne le upper. C'est super. On va gratter pas mal de pourcentage. Et en plus, oh, le stun qui aurait pu passer Ça aurait ici. pu, hein, ça aurait Et pu. ça ne sera pas le cas. Attention à pas marcher sur la dague, hein, évidemment. Parce que même quand elle est au sol, si vous la touchez, elle se met automatiquement sur vous. Et là, derrière, on n'est pas à l'abri de se faire laver. Oh là là, il connaît Ça par tue. cœur. Ça tue. Ouais, c'est même applaudi par le public parce qu'il connaît par cœur les limites de son personnage Freshfire. C'est limite il avait lâché la manette, il savait que ça allait dans la bordure. Ah ouais, l'abuseur quoi. Il avait lâché la manette, il s'était allumé une clope. Et Mais évidemment, là, sur là le il a côté, pris une vraie option pour Ouais, la finale. on est d'accord. Et ça va tuer de ce côté. Non. Ça a abusé, frère. Non, Alors là, mais c'est très grave. C'est très grave. Je pensais à 120% normalement. Là, t'es censé canner au bout d'un Surtout moment. qu'Aria c'est très fragile, hein. Ouais, C'est ouais. léger comme personnage. Et voilà. 40 d'avance uniquement pour Freshfire, c'est pas énorme, c'est un combo. Et ça temporise, on reste du côté de la tarte, comme on peut le voir ici. Oh, Attention, Fantôme. Heureusement, il Oh, n'était oh, pas à qui oh, de pourcentage. oh, Il va le chercher. oh, oh, Il va le chercher. C'était un Il va le perfect chercher, combo. C'est terminé. Tout avait démarré sur la plateforme, les resets sont parfaits. Une fois dans les airs, il ne l'a pas laissé respirer une seule seconde. Et regardez Fantôme qui n'en revient pas. Sourire aux lèvres tellement il vient de se prendre quelque chose venu de nulle part. Là, il a pris une phase. Il a pris tout simplement Une une phase. vraie phase à étudier dans les écoles de Multiversus. Bravo à Fantôme, mais surtout bravo à Freshfire qui se qualifie en grande finale du bruit. Je vais aller prendre quelques mots de Freshfire, mais attention, il va devoir rester en place. Ouais, Petit mot quand même, Freshfire, tu es notre deuxième finaliste. Déjà, comment s'est passé pour toi la phase de qualification, l'arrivée ici? Est-ce que l'expérience est bonne? Et ensuite, reviens rapidement sur tes matchs aujourd'hui. Ok. L'expérience est trop lourde. Pareil pour les qualifs, en vrai, ça s'est bien passé. En l'occurrence, mon perso était super fort pendant les qualifs et il s'est fait nerf pour aujourd'hui. Mais ça s'est quand même bien passé, du coup, grave content. Et grave hype pour la finale, du coup, contre Mitsuken. Mitsu, ouais. Est-ce que tu penses que t'as le niveau là pour aller le chercher? Ça fait 2 fois. Ouais, c'est vrai, mais en vrai, c'est close de fou contre lui. Ouais. Donc je pense qu'on peut tous les deux le faire. Moi, je suis hype. Ça va être lourd, de toute façon, on est content, de toute façon. Let's go, bon courage, frérot. Est-ce que vous passez un bon moment pour le moment? Est-ce que l'expérience est fun? De fou. Le fait de jouer devant un public, ça te fait quoi toi aussi? C'est une des premières fois, en vrai, devant un public. Et ouais, c'est grave lourd, hein, franchement. Encouragez-le parce qu'il a perdu 2 fois contre Mitsu Kenshin. Et peut-être là, ça sera la bonne pour lui. Le trophée est ici, hein. Je vous le montre. Hein. Il est magnifique, il est juste là. Je vais vous le montrer même à la caméra ici. mets-le à la pour que caméra, ouais, le chat le voit bien. Le ring par JBL Quantum. JBL Quantum Multiversus avec les logos en dessous de Incroyable. Jiraya et moi-même avec la date d'aujourd'hui. Exactement. Bien évidemment. Donc, mesdames et messieurs, ça sera pour l'unique grand vainqueur. Maintenant, est-ce que ça sera Mitsu Kenshin? Est-ce que ça sera Freshfire? On propose à Mitsu Kenshin de se mettre en place parce qu'on y est. C'est l'heure parti. de la grande finale. Et Jiraya va vous expliquer tout de suite
le format particulier de cette grande finale parce qu'il y en a un qui vient du winner bracket qui n'a jamais perdu de match et l'autre qui du coup a eu cette seconde chance. Là, Mitsu Kenshin, on va pas se mentir, légende du jeu actuellement, n'a jamais perdu qualifier, mais vraiment mais incroyable. Ici, pareil, il prouve encore une fois qu'il n'est pas arrivé là par hasard. Invaincu, donc le il gars. est invaincu. Comme il est invaincu, il faut qu'il ait un avantage, évidemment. Est-ce qu'il y en a un dans cette salle qui peut peut-être battre Mitsu Kenshin sur Multiversus? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Le respect, il n'y en a pas un. Même le mec qui veut faire le fou d'habitude, il n'y en a pas un qui a dit oui. Mais c'est la première fois que je prends un bid, mais je suis content parce que ça prouve. Mais en plus, c'est le tien et je te le laisse. Non, mais ça prouve qu'on respecte ce que Mitsu Kenshin a montré ici sur cette scène. Imagine tout le monde gueule. Oui. C'est ça, et là je me dis, attends, bizarre. Abusé. Non. Personne n'a répondu, et ça c'est rare alors qu'ils sont des plusieurs centaines. Même le gars qui fait le foufou. Du coup, Mitsu, lui, il a juste à gagner ce BO5. Et c'est il est 4000 balles, le trophée, héros de la nation. Oui. Du côté de Freshfire, on va le soulever, il va faire des tours de... Il va passer, il va faire le tour, il va aller sur tous les stands. Effectivement. Et du côté de Freshfire, par contre, eh bien, c'est un peu plus difficile. Il faut gagner un BO5, et s'il le gagne, reset. Il faut regagner un BO5. Donc déjà, qu'il n'en a gagné aucun face à Mitsu, là c'est encore plus difficile. Il dit que c'est close, effectivement c'est à chaque fois close. Ça va peut-être jouer au mental. Il a failli reverse sweep tout à l'heure. À voir maintenant pour cette grande finale. Wow, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, le chemin va être difficile pour nos deux joueurs, mais voilà, la récompense à la clé, elle en vaut la peine. De toute façon, l'expérience pour eux, j'imagine, est assez sympathique, assez extraordinaire. Et grâce à vous aussi, ici présents, qui vous donnez en plus de la motivation et de l'ambiance, ça les booste encore plus. Ils sont prêts. Okay. Ils sont prêts, c'est bon, vous pouvez y aller les gars. On y va pour la grande finale. Du bruit pour la grande finale. Le ring, ici en direct du stand JBL Quantum à la Paris Games Week. Freshfire, Mitsu Kenshin, c'est à parti. vous de jouer. Et directement Mitsu, encore une fois, on va voir si, voilà, j'ai l'impression que le premier échange, ils sont toujours pris par Mitsu, même si là il me fait mentir, évidemment. Montez le son dans les stands s'il vous plaît, on veut le son du jeu à fond ici pour tout le monde. Avec Merci, c'est parti. Un Freshfire qui a fort à faire ici, égalité. On l'a déjà dit, égalité pour l'instant. Et on va jouer sur une map qui est très très simple, pas de plateforme. Pour les deux joueurs, de toute façon, ils jouent le même personnage, donc ça avantage pas plus l'un que l'autre. À la limite, c'est à l'appréciation du joueur s'il préfère jouer sur tel ou tel map. Oh, Mitsu Kenshin en avait marre d'attendre sur les côtés. Voilà, mettez-lui une main dans les mains, il vous fera de la magie. C'est peut-être lui qui doit marquer l'histoire dans cette première édition de Le Ring. Effectivement, il va le chercher encore une fois. Il n'a pas perdu un match. Est-ce qu'il y a plus belle histoire que ça? Il n'a pas perdu un PO, le man, il est injouable à l'heure actuelle. Et regardez, invaincu. Il vient de prendre la première stock, il est déjà et la deuxième. Il avait il l'a envoyé. 1-0. Mitsu Kenshin, pas là pour blaguer. Je pense que le prochain match, il va jouer Grenat. Pathétique. Franchement, on devrait lui imposer un perso. Le mec est au-dessus. C'est bien pour le mental, tu l'as dit, parce que l'autre doit en gagner 2 des BO5. Et là, Mitsu Kenshin, il doit juste gagner 2 maps supplémentaires. Mais que va faire Mitsu Kenshin avec ses 4000 €? On va lui demander après. Allez, c'est parti, allez, Freshfire qui doit juste reset. C'est dit ok, la première game s'est mal passée, c'est bon, je vais prendre l'avantage directement, c'est super ce qu'il nous fait Freshfire sur ses premières interactions, c'est lui qui domine, attention derrière, on va se faire récupérer par Mitsu Kenshin qui va essayer de voler le visage, ça ne touchera pas derrière, belle esquive, on pose la dague, est-ce qu'on va pouvoir enchaîner? Non, on va temporiser pour pouvoir TP dessus, il TP dessus au bon moment, Mitsu Kenshin qui va le chercher, il est pas humain, très bien, il est pas humain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment il lit le jeu comme ça, il esquive même les dagues, regarde c'est lui qui... Mais gros, comment il fait? Gros, il a un truc en plus, son cerveau marche mieux que le... Il est vraiment trop fort. Il est vraiment trop fort. Mais ici, malheureusement, il va pas pouvoir tuer, ça temporise. Mais c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Laisse-le jouer. En phase de désavantage, Freshfire ne peut littéralement rien faire. C'est très très complexe. On gagne, lui a mis 100% très très vite. Et c'était inesquivable, il avait toujours la bonne lecture sur... En fait, ce qui est dur, et ce que peut-être vous ne voyez pas, vous n'avez pas d'expérience, c'est qu'il arrive à anticiper les déplacements de son adversaire. Les déplacements défensifs, offensifs. Mais quand c'est défensif, c'est encore plus beau parce que tu combos. C'est vraiment de la ride. Regardez Kenshin, toute la foule hurle ici à la BGW. Allez, peut-être. Allez, peut-être. Ça y est, ça touche. C'est la première fois que ça passe, le stun. Mon cher ami, parce qu'il s'est fait avoir au niveau du respawn. Mon cher ami, la première stock qui a été récupérée. Et il essaie de récupérer encore une fois un maximum de pourcentage. Non, il va pas tomber une deuxième fois comme ça. Non, c'est bon. Attention, Freshfire qui doit se reprendre à tout prix. Cette finale qui a l'air expéditive pour l'instant, mon cher Don. Mitsu Kenshin qui n'est pas venu ici pour blaguer. Il est un petit peu maintenant en difficulté sur ce côté droit. Ah, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Freshfire. Elle est pas morte cette game, Freshfire qui a que 46 de dégâts, mais bon, face à un Mitsu Kenshin qui est capable de finir à tout instant. Il est capable de finir à tout instant. Ce mec là s'en fout des damages.
Ce qui compte, c'est la position de l'adversaire et sa capacité à venir faire le move pour donner le coup fatal. Mitsu Kenshin, C'est plus qu'une map. 2-0. Plus qu'une map pour Mitsu Une seule Kenshin. map. Et la finale sera terminée. Mitsu, il a une map de 4000 balles, Une d'un map. trophée et d'être le héros de la nation, évidemment. Une map et Une ça sera map. 4000 €, tu l'as dit. Et ouais, forcément. Eh ouais, mais même ça à ambiance tout côté, le ils monde. sont Mais choqués. Tu Ils sont m'étonnes. choqués, ils sont dit bon, c'est quand même pas Mitsu Kenshin. C'est lui. Pour les C'est 4000 balles. lui-même. En Peut-être direct la du dernière stand map. JBL Quantum. Il est maintenant l'heure de La jouer au finale. jeu du visage. Peut s'arrêter maintenant. Ouais, effectivement, tout peut s'arrêter maintenant. Balle de match pour Mitsu Kenshin Freshfire qui doit à tout prix remporter toutes les autres games. Sinon, c'est terminé. Il doit reset ce BO5. Sinon, c'est fini pour lui. Et il a l'avantage de 40% qui ont été posés très rapidement. Et là, je pense que Fraise peut-être qu'il est meilleur dos au mur. Peut-être qu'il est meilleur quand il a plus le choix, qu'il a plus qu'une seule game. Et ça pourrait le confirmer tout de suite. Pour l'instant, il domine totalement son vis-à-vis avec 60% de posé. Mais Mitsu Kenshin n'a pas dit son dernier mot. Non, non, et tant mieux, c'était un start qu'il fallait pour Freshfire parce que voilà, au moins il prend la Ouais. converse. Regarde, c'est bien. Ça Ouais. relance la game. Quelle On sait phase. que ouais, voilà, le combo, c'est le classique, il est parfait avec la dague. Quelle phase de Freshfire. Quelle masterclass. Il a dominé toute cette première stop. Vous avez pu le voir. Et là, c'est une masterclass encore une fois. Il domine. Allez, Mitsu monsieur. Kenshin. Il est Mitsu libéré. Kenshin. Ça y Mitsu est, il est Kenshin, il peut libéré. rien faire. Le gars est libéré. Il fallait qu'il voit la défaite arriver de si proche pour ça y est lâcher son meilleur niveau. Mais gros, il est en Regardez, Nirvana. il est méconnaissable. Il va le tuer. Mais attends, il va pas prendre que 10% c'est- sur toute cette game. Mais c'est le même mec en plus. Mais c'est un truc de fou. Lui mettre le stock à 0, ça serait très bien. Ah bah Lui ouais. casser dans sa dynamique. Et pour le mental, gros. Pour le mental, c'est hyper important. Attention, est-ce qu'il va y aller? Ouais, ça esquive beaucoup, t'as pu voir. Il a essayé de temposer, il touche pas malheureusement juste à côté avec le forward air. Ça ne tuera pas. Le dernier qui tue pas. Attention, la dague, on va peut-être se faire avoir, non. Ça peut Il suffire. arrive à connecter, ça connecte pas, mais derrière la dague, elle va connecter. De son côté, Mitsu Kenshin qui domine un petit peu sur cette phase. Il a le momentum. Attention, c'est terminé. Freshfire 2-0, sec, net. Et il est pas mort. Il est pas Comme mort, un ça lui baroud permet d'honneur. de revenir à 2-1 dans ce BO5. Rappelez-vous ce que vous a dit Jiraya. Freshfire doit gagner 3-2 et ensuite regagner un BO5 pour être le grand vainqueur, alors que notre Mitsu Kenshin doit juste gagner une game. map et donc ce BO5. Une game. Là, pour Mitsu être le Kenshin, grand c'est une game. Et il part en vacances avec 4000 balles. Ouais, Voilà, on l'a dit. ouais. C'est peut-être le moment. Par contre, Freshfire, il se dit, mais gars, je vais pas me faire arracher comme Il a ça. trouvé la solution, maintenant il faut juste réitérer et espérer que son adversaire ne Exactement. s'est pas déjà adapté. Est-ce qu'il a découvert quelque chose? Est-ce qu'il a lu son adversaire? Ouais, il se touche pas. Hein. Vraiment, là, c'est. Les gars, Les gars, faut expliquer le concept, tu veux ou pas? N'arrêtera pas. Alors, c'est un jeu de combat, ça se touche hein, normalement. Et là, Mitsu qui vient de voler le visage et qui a pris en plus un petit avantage sur cette phase. Et Freshfire qui va essayer de toucher. Ouais, ça touche avec Il y a la la dague. dague, il y a la dague. C'est bien géré. Il y a la La dague dague. peut-être derrière. La dague. Bien Ça va sûr, tuer ou bien pas? sûr, non. Non, ça tuera pas. Pas assez de pourcentage. C'est dommage parce que là, le combo était absolument parfait. Fait quoi, la même Pierre. sur la plateforme et c'était fini. Terminé, effectivement. Et regarde Freshfire qui est mais Attention, totalement j'arrive. dominant. Pas naïf le Freshfire. Ouais, Attention, ouais, c'est attention pas à avoir. ça. Il sait pas avoir par le stun. Est-ce qu'on peut avoir droit à un reverse sweep ou doigt? Ça serait magnifique pour le spectacle, pour ici, forcément, mais. Ah, pour le divertissement à son max. C'est super, belle esquive au dernier moment. Le upper qui va toucher 99%. Malheureusement, il finit par cette attaque tournante dans les airs. De son côté, on a la dague qui est disponible du côté de Mitsu, mais pas encore du côté de son vis-à-vis. Ça peut tuer ou pas? Il faut tuer pour le moral. La plateforme, dommage, là il était un petit coup. La d'en dague. finir. Ouais, ça va tuer. Ça peut. Ça tue. Ok. Ça Stock à tue. 0, il a le visage, il va pas la tenter à la réapparition, il a peut-être une autre idée derrière. La tartine va pas être touchée, je rappelle ça ralentit hein, si vous allez dedans. Ça heal et ça ralentit effectivement. Donc attention là-dessus, la dague qui va toucher, c'est plutôt bien joué, c'est l'avantage de Freshfire ici. Voilà, il va bien gérer son désavantage. Il va pouvoir toucher un petit peu. Non, malheureusement, ça ne connecte pas. Il a toujours le visage qui va pas être utilisé. Tentative de vol de visage. De ce côté-là, la dague qui est posée, il va aller le chercher, c'est terminé. Un partout. Fantôme qui est là en train de regarder. On a Psycho Quack aussi au premier C'est comme loge. ça. Mais là, mesdames et messieurs, qui va être notre grand vainqueur entre Mitsu Kenshin et Freshfire? Ça peut se finir maintenant. C'est si serré, Freshfire qui a pas le droit à Ça l'erreur. peut se finir maintenant. La dague qui a été loupée, c'est peut-être un coup à jouer du côté de Freshfire. Freshfire, on rappelle qu'il joue en bleu ici, qui a l'air de dominer pour l'instant. La dague qui touche. Et il faut qu'il gagne cette game. Il faut qu'il aille chercher. Il faut qu'il aille chercher ce reverse peut-être de son côté. Mitsu qui se retrouve un petit peu compliqué en position de désavantage. Attention. Ouais, l'attaque tourne, l'attaque qui a permis d'esquiver. Attention, la dague qui touche. Freshfire qui n'a pas le droit à l'erreur ici. Il en a les capacités. Il en a les capacités. ça Oh, ne il a pas. touché le bord. Mais regardez, ça n'a pas suffi et peut-être même que ça a retourné la situation. Non, c'est bon. Mitsu Kenshin est toujours dans la zone Attention. dangereuse. Heureusement que ça n'a pas connecté, sinon c'était finito pipo pour notre ami Freshfire. Il peut toucher. C'est terminé. Let's go.
Let's go, Freshfire. Fire 2-2. est en train de revenir comme un prince. Regardez ces images. Ça a c'est belle. échangé, ça a Merci échangé. pour ce combat. Elles sont belles ces images. Tout à l'heure, quand elle a interviewé un petit peu Fraise, il a dit je peux le faire. Il peut le C'est faire. super serré, je peux le faire. Et là, regarde comme il tremble, regarde comme il réfléchit, c'est normal, il a une pression énorme devant ce public, devant le stand JBL Quantum. Pour cette finale de Multiversus, ça suffit même pas encore. Le check. Est-ce qu'on va avoir droit à un reset, Dwag? Peut-être. Allez, ça du serait bruit beau. pour Freshfire dans le public. Encouragez-le. Il avait perdu 2 fois contre Kenshin en qualif, une fois déjà ici. Donc encouragez-le. On va voir. C'est historique. Double dague qui sont posés, attention, c'est très bien joué. Ah, il va le capter. Mais comment Mitsu Kachin qui a pris 9%. Wow. Quelle phase dramatique pour son vis-à-vis. Alors là, Incroyable ce qu'il vient de Je poser. devrais pas être dans la tête de Freshfire. Qu'est-ce qu'on se Freshfire. dit? On remonte à 2-2, mais on perd une stock comme ça. Mais rien n'est fait. S'il l'a fait crois en face, il peut le faire lui Tu aussi. crois Rien n'est fait, mon ami. Ça esquive beaucoup. Ça essaie d'esquiver. Attention, T'es il va sûr le de toi, choper. Gigi? Ah, il n'a pas eu le temps. Malheureusement, il a essayé d'activer la dague. Gigi Il est parti au mauvais moment. Est-ce qu'il peut tuer? qu'il l'a Il va peut-être dit. le tuer. C'est possible. Il faut qu'il y aille. Il faut qu'il y aille le chercher. Mon cher Dwag. Un coup, C'est hyper un important. coup, Oh là là, je vais péter mon crâne, un Dwag. petit coup d'aiguille. J'ai pété mon crâne, C'est Dwag. celui-là. C'était peut-être celui-là. Ça tue pas. Ça tue pas. Merde. Mais meurs. Meurt, l'attaque est posée, attention, il va se faire gratter. On va prendre trop de Petite dégâts, phase. il le aïe, sait, aïe, 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 aïe. Toute la On guerre perd le là, veut momentum. pas prendre trop de dégâts, faut en finir vite avec cette première stock de Mitsu Kenshin. Ouais. Il est passé derrière, mais Attention. Mitsu le savait. Attention, ça touche pas. Qu'est-ce qu'il fout? Ça ne touche pas, obligé d'esquive des deux côtés la dague. Il faut qu'il tue avant la Regarde dague. leur regard, Oh, les c'est mains compliqué. moites. Oh Mitsu qui est en remontada. Mitsu qui peut dominer ici, il faut que ça tue du côté de Freshfire, sinon on est dans la merde. Et c'est peut-être terminé. Non, Freshfire s'il remonte, c'est un dieu vivant, je te le dis tout de suite, hein, parce que là, avec le retard qu'il a, ça semble terminé. 169% les dagues, les deux dagues qui ont été esquivées. Est-ce que ça peut toucher? Freshfire qui tue. Imagine. Ok. Alors Maintenant, imagine. peut-être. Les sept enfers. Alors peut-être. C'est fini. On a notre champion. Bravo à Mitsu Kenshin. Freshfire. Mais surtout, bravo au vainqueur de cette première édition de Le Ring Oh là en là. direct de la scène JBL Quantum à la Paris Games Week. Bravo à notre champion Mitsu Kenshin, champion de ce magnifique tournoi. Et on va lui remettre le trophée. Il gagne les 4000 € premier Exactement. vainqueur. Mais surtout, il gardera cette image d'être le vainqueur de ce tournoi. Première édition de Le Ring ici, devant vous. Vous êtes témoin de ça. Mitsu Kenshin. Bravo. Quel match, quel tournoi, quel match. Est-ce que tu veux pas aller prendre quelques mots là de Mitsu à chaud, à chaud? Mitsu, viens au centre. Viens ça avec y nous, est. Mitsu. Viens ici, mais mets-toi avec nous. Viens, Jiraya aussi. Viens. J'arrive là. Parce que y Oh aura là, aussi GG, bravo. Mitsu Kenshin, tu sors déjà d'une phase de qualif monstrueuse, t'avais pas perdu. Une phase finale, j'imagine, tu venais ici avec des vraies attentes. Comment déjà s'est passée ta préparation à cette journée? Comment tu as vécu cette journée aussi en termes de stress? Et après, reviens sur ton parcours parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Prends le temps. T'es le champion, t'es le vainqueur. La scène t'appartient. Je suis étonné. Mets-le bien là. Je suis étonné de cette victoire. Je suis vraiment trop content, mais au début, j'y croyais pas à cause du stress. Vraiment, le stress, ça a beaucoup joué pendant le match. Ouais. Quand j'ai fait 2 victoires, je me suis dit, ça y est, c'était le moment, il fallait gagner. Et quand Freshfire a réussi à mettre 2 games, là, le mental, il était fini. Le mental était compliqué quoi, il était en train de remonter quoi. C'était horrible. Mais je suis content d'avoir gagné vraiment le ring. Je suis très très content. Je remercie tout le monde déjà merci pour l'hébergement, merci pour le staff, merci pour tout ce qui s'est passé. C'est une expérience vraiment, jamais j'aurais imaginé vivre ça. Et je trouve ça incroyable. Et en plus de ça, de gagner, je me dis comment c'est possible. Et j'ai rien d'autre, c'est incroyable. On peut encore l'applaudir Mitsu Kenshin. Bravo Mitsu Kenshin qui parle avec l'émotion. Et c'est le moment, Mitsu, je te Tu peux laisse le soulever. prendre. Non, on a pas le droit de le toucher. Soulève ta coupe. Mitsu Kenshin à la Paris Games Week soulève le titre de Le Ring. Le premier. Sponsorisé par JBL Quantum, le voilà, le champion. Est-ce que s'il y a une nouvelle édition, peut-être dans quelques mois, peut-être dans un an, est-ce que tu es chaud pour remettre le titre en jeu?
Allez, pourquoi pas. Quel monstre! Dans tous les cas, les 4000 € sont à toi. Le trophée, on te le reprendra pas, mais il y en aura un nouveau. Parce qu'il est daté, regarde, il y a la date, hein, on pourra pas mentir. Il y en aura un nouveau peut-être, et peut-être que tu seras là si tu es encore actif pour peut-être réitérer l'exploit. On te souhaite une dernière fois du bruit pour Mizukaichi, mais surtout pour tous les participants. Fantôme, Fresh Fire, Psycho Quacks qui ont fait les déplacements évidemment, qui sont régalés, qui nous offrent frère du très beau jeu. Aujourd'hui, on est du très très haut niveau, encore une fois. Donc GG à tous. On rappelle que c'était la première de Le Ring, mon cher Dwag, et que peut-être il y en aura d'autres aussi sur d'autres jeux. Peut-être, on se laisse on sait pas. Toute la possibilité. C'est un concept qu'on a vraiment mis en place avec Gigi. On est trop content. Merci encore une fois à JBL Cantu de nous avoir soutenus sur les phases qualificatives et sur cette scène qu'ils nous ont prêté pour vivre ce moment magique. On veut nous créer des vocations et permettre à des joueurs de vivre des vraies expériences. Parce que maintenant, Mitsu Kenshin, si on l'envoie dans un tournoi international, est-ce qu'il n'est pas mieux préparé avec ce qui vient du Exactement. Est-ce que maintenant il peut pas devenir le champion du monde? Il peut payer son billet avec les 4000 balles. Et en plus, il paye son billet avec les thunes. Non, mais en vrai, c'est aussi l'idée de créer des parcours de vie. Donc félicitations, tu peux déjà être extrêmement fier de toi. Merci aux admins qui ont fait un travail extraordinaire. Multiversus France, on peut les applaudir parce qu'ils ont organisé tout le tournoi aussi. Merci les frérots, à la régie, à la technique aussi. Ça a été impeccable de vivre ça ici en direct. Merci à vous d'avoir été plusieurs centaines là à mettre l'ambiance. Et voilà, moi je vais essayer de rester. On va essayer de trouver un endroit pour faire des photos. On va s'arranger. On vous tient au jus. Merci à tous. C'est vrai qu'il y a des cadeaux. Quoi les cadeaux? J'ai complètement oublié les cadeaux. Il y a des cadeaux. Alors, il y a un très gros cadeau. C'est quoi? Il y a un gros cadeau. Tu sais quoi? Ouais. On va prendre ce cadeau, on va l'offrir tout de suite dans le chat. Enfin, tout de suite, pardon, dans le public. Dans le public? Ouais. Ok. Est-ce qu'on prendrait pas deux personnes? Vous voulez voir le cadeau? Jiraya, on prend deux personnes. Ils viennent ici, ils font un pierre-feuille-ciseaux. Le gagnant prend le cadeau. Qui veut jouer? C'est un casque. Ici même. Qui veut jouer? Prends une personne de ce côté-là. Je prends une personne de ce côté-là. Mitsu, tu peux y aller, on va pas te prendre en otage. Moi, je vais prendre ici au milieu, en plus, c'est facile d'accès. On peut juste l'ouvrir. Ouais. Viens avec nous. Alors, ce sera un pierre-feuille-ciseaux. Il y aura un content et un tout triste. Là, Salut. exactement, ouais. Alors, tu vas jouer pour ce petit casque. Ouais, c'est là à gauche, ouais. Pression. Ah, là, place à la jeunesse. Oh ouais, d'accord. Ah bah ouais, mais non, mais là, ouais. il y en aura un qui sera triste. Horrible. On prend des gens qui n'ont pas de salaire encore. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Bah, mettez-vous là et là, en face du casque. Vous jouez pour ce casque-là. Ah non, on fait un BO3. BO3, ça vous va? En 3 manches. Donc, 3 manches, pierre, feuille ou ciseaux. Il n'y a pas de puits, il n'y a pas d'arnaque. Pierre, feuille, ciseaux. Une main derrière le dos et on sort comme ça. Ok. Je te laisse faire, je te laisse. Oh, d'accord, c'est pas Pierre. Il va le faire, lui. Moi, je veux dire Pierre, feuille, ciseaux. Il y a égalité de toute façon. 0-0, c'est en 3 manches. Pierre, feuille, ciseaux. Oh, 1-0. 1-0. Attention, rien n'est fait. C'est pas fini, c'est pas fini. Pierre, feuille, ciseaux. Oh, partout. Ok. Donc là, celui qui gagne, il repart avec le casque. Vous êtes prêts? Ok. Ouais, bah ça fait c'était en BO3, donc c'est en 2 manches C'est gagnantes. le premier qui arrive à 2, donc il y a un partout. Un partout, manche décisive. Manche décisive. Pierre, feuille, ciseaux. C'est gagné. On peut l'applaudir, Désolé. tu repars avec le casque. Mais on a un petit sac de goodies quand même. Ouais. C'est pas la même chose. Mais rien que parce que. Avec grand plaisir. Vu que tu as eu le courage de monter sur scène, tu repars quand même avec. Et toi, tu repars avec le gros cadeau. Petit sac de goodies, évidemment, ça régale. Bien sûr. Roland Garros, on s'était vu et tu m'avais dit on se reverra. Vraie histoire, ça vient de lui, tu vois. Les enfants ne mentent pas. Comme quoi, je suis gentil hors des caméras. T'es un mec C'est le sympa. mec à chaque fois. Vous avez vu, je suis un vrai gentil. Un tueur. Merci à vous deux. Tu t'appelles Merci. comment? Tom et Jade. Tom et Jade. Merci à vous deux peut les d'avoir applaudir. participé. Bon, Vous avez été très courageux Bravo, et Pierre courageuses, Faciso. honnêtement. De monter sur- On peut les aider à redescendre en toute sécurité. Non, pas envie qu'ils se blessent ici, moi. Parfait. Tout va bien. Bon, il nous reste quelques petits sacs de goodies. Est-ce qu'on les. on les juste pas de violence, style. Il y a juste des petits souvenirs. C'est pas, ça n'a pas une énorme valeur marchande. C'est juste des petits trucs, histoire de montrer que vous êtes passé ici. Donc, Oui, il n'y a pas de. ne vous Il battez. n'y a pas de lingot d'or à Non, l'intérieur, y a rien, voilà. Je vous le dis. Mais moi j'aimerais bien ça. Un ici. Attention, pas. Ouais, c'est con de jeter un sac parce qu'il y a plusieurs gens qui attrapent en même temps. Voilà, j'en voilà. Non, il y a pas de souci. Tiens, regarde, t'as des petits là-bas. Tiens,
on est bien. Je passe un peu partout. Ça veut du petit goodies? Tu veux? Vas-y frérot, c'est pour moi. Et voilà, on a donné surtout aux petits, normal. On va couper les streams ici. Merci pour ceux qui nous ont suivis en live avec Jiraya. On vous tiendra au jus sur l'aventure de Le Ring. Merci à tous ici. Merci à tous. Je vais essayer de voir moi pour faire des photos. Je sais pas où encore. Je vais m'organiser. Et on vous tient au jus. Donc je vais essayer de prendre moi une petite demi-heure, 1 heure. Je vois juste où est-ce qu'on peut le faire parce qu'ici c'est trop dangereux pour vous. Et on pense d'abord à votre sécurité. Merci à tous et je vous tiens au jus pour les photos.